Bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas trop comment est-ce que vous avez dormi. Moi, j'ai bien dormi et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve encore et encore ce matin pour pour un autre périple, hein, à travers l'information, le divertissement et l'éducation. Il est 10 h et nous aurons 2 heures de pur bonheur encore à passer ensemble. J'espère que vous êtes devant votre petit écran puisque nous y sommes. Bon. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas nous toucher. Mais bon, on peut communiquer. Où est-ce que je veux dire? Il y a le thème qui sera affiché d'un moment à un autre. Oui, lorsqu'on rentrera de plein pied dans l'émission. Et je ne peux présenter cette émission seule, sinon qui est-ce que je serais? Mais très cher, voilà, ma compagne, chaque fois ce matin, encore, j'ai du mal à faire le choix entre Flore et Tendance. Voilà. Bonjour. Appelle le chien, chien. Tu appelles le chat, chat, Fidil. Bonjour, je te Tendance. vois faire. Bonjour, Tendance. Bonjour, Fidil. Ceux qui nous regardent encore ce matin, restez connectés. Parce que j'ai encore à dire. Qu'est-ce qui se passe encore, Tendance? Zoche. Hein? Zoche. Rentre remettre les 100 000 du monsieur que tu as pris samedi. Je donne seulement Zoche, tu te reconnais. Une fille à peine arrivée au Parlement, Fidil. Elle doit Mais Tendance, quand tu as interdit le Parlement là, non? Non, je vais me suspendre ça parce que trop c'est trop. Depuis que tu vas suspendre, tu ne suspends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais suspendre. Cette fois-ci, ça suspend. Une fille qui est arrivée au Parlement, elle n'a même pas encore fait un mois. Elle commence à dormir avec les hommes, elle les soutient. Le monsieur vient te chercher au Parlement. Il est costaud comme ça, grande de taille. Remets ces 100 000. Sinon, je vais montrer ta maison. Qui te fait croire que c'est elle? C'est elle. Le monsieur l'a bien décrit. On t'a bien décrit et je sais que c'est toi. Je rends compte. Ton Parlement là même. Je rends compte, je dis non. Je rends compte, trop c'est trop. Ne viens pas me saboter le Parlement. Voilà. Zonche, tu as dormi avec un homme samedi. Il est costaud, grand de taille. Il t'a cherché au Parlement hier jusqu'à 22 h. On t'a appelé, tu as dit que tu as Mombo. Quitte Mombo pour Douala, ce n'est pas comme Douala Yaoundé. Reviens remettre 100 000. Sinon, je vais montrer ta maison. Le Congo ça et toi, Tendance, que moi je ne sais pas ce que ça t'a fait. Mais bon, qu'est-ce qu'on a dans le marché? Pas que le Congo ça. On a quoi? Je rends compte. On a quoi dans le marché? On a un. Dans le centre du marché, Fidi, ce matin, on a ce qui ne coûte pas cher, que les femmes passent leur temps à aller commander. Après, on les insulte, on insulte leur mari, on insulte même leurs enfants. C'est quoi même? C'est quel truc même dont le tu balai, parles? oui, le balai. Le balai coûte moins cher? Oui. Les trucs qui ne coûtent pas cher. Non, c'est moins cher le balai. C'est quel balai en bambou? Non, le balai à brandy. Ça ne coûte pas cher. Je vais parler du balai ce matin. Donc, le balai ne coûte pas cher. Mais les femmes passent leur temps à aller commander. On profite de ça pour les insulter, insulter leur mari, insulter même leurs enfants. Ils n'avaient pas acheté le balai. Oui. Pourtant, c'est moins cher. Ça ne coûte pas cher. Bon, ok. Merci encore, Tendance. Kenya, alors ma très chère, ça va? Oui, ça va, bonjour. Super bien dormi, super bien réveillé? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va ce matin. Bah, je tombe amoureux de toi chaque jour que Dieu fait. Hein. Et pourquoi, dis-moi? Non, mais parce que... Voilà. Oui, c'est ça, il y a la compatibilité. Oui, c'est ça, hein, c'est la preuve aux téléspectateurs que nous, on s'entend très bien le matin avant de se vêtir. Voilà. Hé, chérie? Oui. Tu vois que je fais du bon travail. Non, mais attends, qu'est-ce si que tu tu es crois? élégant, c'est grâce à moi. Je peux me vanter, Tendance n'est là Tendance, que Tendance, pour... tu es la reine mère. Non, je refuse. Je peux changer d'avis. Moi-même, je vais être reine mère maintenant. Non, mais attends, on est venu te chercher. Je peux changer d'avis. J'avais accepté comme je peux encore refuser. Refuse-envoi alors. Viens effacer mes enfants. Refuse-envoi. Fidil, Oh, je vais te faire les triplés. c'est moi les triplés. Moi, les dans ma famille, on fait les jumeaux. Je vais te faire les triplés, laisse. Okay. C'est toujours moi qui gagne. Fini, traverse mes pieds, je tombe enceinte. Dans ma famille, on traverse les pieds, on tombe enceinte. Qu'est-ce qu'on a comme astuce ce matin? Ce matin, en fait, on va remplacer. Vous savez, on a des recettes dont on utilise parfois le vin blanc. Si je te dis par exemple une sauce à la crème fraîche avec du vin blanc, ça te parle? Une sauce aux champignons avec du poulet, oh comme ça me donne envie. Ou encore avec du lapin, ça te dit? Donc tu manges chaque jour, tu ne sais même pas combien tu travailles pour avoir ça, tu ne sais même pas comment ça coûte, combien ça coûte. En tout cas, mesdames, l'astuce de ce matin, c'est que si on n'a pas les moyens d'acheter le vin pour cuisiner avec, c'est très simple. Nous, on va utiliser le sucre. Mais le sucre additionné à quoi? Moi, je vais garder le petit suspense parce que le papa moins cher s'il est à côté et il n'attend que mes astuces. Oui, c'est ça. Tu sais combien coûte une bouteille de vin blanc, toi? Tu sais combien ça coûte? Pas le matango, moi je te dis le vin blanc importé là. Tu sais combien ça coûte? Non, nous on boit le matango. Ok, c'est ça en plus. En tout Je cas, c'est l'astuce d'aujourd'hui. Je veux bien comprendre comment vous, très cher monsieur, vous qui êtes polygame, comment est-ce que vous faites à la maison? Parce que gérer ces deux femmes chaque jour,
c'est vraiment, c'est porter toute une croix. Chérie, mon amour, c'est que j'ai pas encore payé la couturière. Ah, Non, mais c'est quoi? Attends un peu. Dis. C'est quoi? je vais refaire ma garde-robe. Ok, c'est ça. Ouais, mais Moi, je coûte pas cher. Le pagne seulement. C'est pas cher, c'est 10 000 la Voilà. pièce. Ok. Quoi encore? Argent en main. Fidine, Ok, ma mère ne se sent pas bien. c'est ça. Et toi? J'ai le funérail de ma grand-mère. Voilà. Et toi? Mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Chaque jour, c'est bien. Mais, Chérie, il faut changer ma lipoa là. Voilà. Fidine, ma petite a besoin de fourniture. Ok, Elle fait l'université. c'est ça. J'ai envie d'accoucher le successeur. Ça, c'est ça. Les femmes sont exigeantes. Mais exigeantes, vous ne pouvez même pas savoir. Bref, de toute façon, c'est toujours un plaisir de vous avoir encore ce matin. On annonce donc les couleurs. Les caméramens et camérawomen sont à leur place. La régie, la réalisation, la diffusion. Merci pour le travail que vous faites. Attention, c'est un mardi. On apporte un peu de douceur dans vos vies, malgré tout ce qui se passe comme exaction ou alors comme guerre dans le monde. Un peu de douceur ne fera de mal à personne. Voici Masning à l'instant. Oui. J'ai décidé de l'aimer. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai décidé de l'aimer pour l'éternité. J'ai décidé de l'aimer. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai décidé de l'aimer pour l'éternité. Nous nous sommes rencontrés comme toutes les personnes et nous avons décidé de nous donner une chance. Il y a eu la honte et les bas, mais personne n'a lâché malgré nos différends. J'ai décidé de t'aimer. Nous nous sommes rencontrés comme toutes les personnes et nous avons décidé de nous donner une chance. Il y a eu des hauts et des bas, mais personne n'a lâché malgré nos différends. J'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de t'aimer. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai décidé de t'aimer pour l'éternité. J'ai décidé de t'aimer. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai décidé de t'aimer pour l'éternité. Je sais que tu veux me protéger, que souffrir dans ses bras, mais je peux te l'assurer. C'est lui que j'ai choisi, car je l'aime pour de vrai. Ses défauts, je les connais. Ses qualités aussi, celle de fou, je la connais. Sa bonne humeur aussi, si seulement il pouvait comprendre combien je l'ai dans la peau, si seulement il pouvait savoir. J'ai décidé de l'aimer. Oh ouais, oh ouais, oh
quoi, Fidine? Non, c'est que... Ne c'est te que- moque pas de moi. Non, pas que je manque de toi, en fait, c'est que ils m'ont mis à l'antenne. En fait, ils m'ont mis à l'antenne, j'étais même pas prêt, en fait. Sérieux là. Et les téléspectateurs ont vu, mais... mais Tes anciennes piches quand même. non, mais sérieux, hein, je sais pas trop danser. Oui, ça, vraiment, Donc, c'est non. un secret pour Dis-le, personne. donne pas toi. J'avoue que je danse comme un blanc. J'avoue, Tu danses comme quoi? comme un blanc. Non, tu n'as pas encore vu les blancs qui dansent mieux que toi. Ah non, juste les blancs dansent la vieille. Non, 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 les blancs ne suivent pas le rythme. Attends un peu, je te mets le monsieur qui a dansé Mignoncité en direct. Là, tu veux quoi? Justement, tu te rappelles pas? Non, ça, c'est les blancs qui ont vécu au Cameroun. Qu'est-ce que tu en Le sais? Gamja, c'est les mais blancs le Gamja. blanc, voilà. Ou à Mais, Tagana. mais le voilà. Mais le blanc, c'est celui qui ne. On peut mettre encore la musique en fond. Je demande comment est-ce qu'un blanc danse. Vas-y, montre-moi. Debout, Est-ce debout, que je peux avoir la musique en fond pour vous montrer comment les Assis, toi, tu es les assis. blancs ça se danse? Tu es assis? Oui, enfin juste pour montrer la tendance. Ah bon, hein? Ouais. Là. Voilà. Bon, le tempo, c'est qu'ils ne connaissent pas le tempo parce que les Africains en fait, le tempo et le rythme, ils s'y connaissent. C'est pour ça qu'avec la chanson qui passe en fond sonore de Masning, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on danse, là. Ouais. Sérieux, là? Ouais. En fait, ça c'est l'Africain, c'est l'Africain qui a le rythme dans le sang. On peut l'avoir dans les oreilles, s'il vous plaît. Non? Bon, voilà, tu vois, ça c'est le rythme, c'est le rythme. Non, C'est c'est le pas ça rythme. le rythme. Le rythme est ça. Voilà, C'est le collet justement, collé. voilà. Même si tu danses n'importe quoi, mais sauf que ça doit être avec le rythme et tout. Le rythme, c'est ça, c'est le collet Voilà. collé. Un peu comme ce que Flore fait. Non. Oh, Parce que- parce que t'as un peu. Non, t'as ça, c'est comme ça, on danse au deuil. Moi, je suis pas sûre qu'on danse comme ça, le collet collé. Non, je suis désolée, c'est pas ça. T'as dansé? Oh, tu refais encore ça? C'est le conga, c'est la bagarre, tu parles ou ma main. Non, c'est pas ça, je te jure, quoi. Par contre, les blancs, ça danse comme ça. Non, à gauche, vous êtes à droite. Voilà. Donc eux, c'est pas trop ça. C'est que c'est qu'ils sont ailleurs en Et fait. ils n'ont pas honte, en fait. Ils sont capables de te faire ci aussi. Ben hein, oui. je vous assure. J'ai déjà vécu, c'est pas le Congo, ça. je vous Non, mais assure. Ou encore le sage. je vous le jure. seul blanc qui sait danser, c'est Michael Jackson. Bon, à la base, c'est un noir. Ça va être Bon, facile, là. très belle chanson quand même de Masning. T'aimer, c'est le titre. Attention, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Désormais, le Cameroun peut compter avec elle. Une artiste qui s'invite encore à vous ce matin. Donc, il faudrait bien évidemment l'adopter parce que c'est du zouk. Et moi qui n'aime pas trop le zouk, eh bien, ce zouk me parle. Ouais, chérie. Et j'espère que vous, ça vous parle à la maison. Encore que le clip est... mouah. Le clip indolé, comme on dit souvent, et c'est très bien fait également. C'est une jeune fille, regarde, une voix suave. Mais comment ne pas rêver, hein? Il faut rêver avec ce genre de petites Justement, Regarde lorsque comment vous elle est regardez ce belle. clip, vous avez comme l'impression que ça n'a pas été tourné au Cameroun. Oh que si, Oui, tourné au regarde. Cameroun. Et attention avec des réalisateurs camerounais. Camerounais, regarde, on valorise un peu la mer, là. Justement, là, nous sommes à Kribi. Le naturel. oh Et là le là. gars, moi, il regarde que le mec qui est dans le clip. C'est quoi? Tu veux sortir avec le mec? Ah, le dans gars ta est danse? mignon. Non, c'est pas ça, Flo. Eh, t'entends? Elle a su choisir. Parce qu'on dit que le gars qui est dans le clip de Rosé est beau, là, les deux sont beaux de même. Tu vois le gars qui est dans le clip de le Rosé. Congo, ça, ma tante. Non, pas que j'ai fait le Est-ce qu'il y a Congo. un gars dans le clip de un dans les, il y a un gars là-bas. J'ai des gars là-bas. Mais Ils sont- c'est les enfants. Voilà. J'ai les gars, mais c'est les mouna. Oui. Bref, c'est une très belle chanson. Elle s'appelle Masning Princess. Donc, c'est un nouveau visage que vous devez adopter, une nouvelle là musique là. que vous devez adopter. Attention, en consommant cette musique à foison, eh bien, ça vous augmenterait beaucoup plus d'années Ouais. dans votre espérance de vie. Et si vous êtes stressé également, nous vous Voilà. recommandons de suivre Maxime. Super. Nous sommes un mardi, donc on peut se permettre de jouer ce genre de musique. C'est du Zouk Love. Les Africains et les Antillais, oui, ils ont le rythme dans le sang, Ouais, contrairement aux Français. Qu'est-ce Bon, que tu en sais? on n'a rien Qu'est-ce que tu en contre vous, sais? mais c'est juste pour vous faire un clin d'œil ce matin. Ok. Vous les Français, vous les étrangers qui séjournez sur le sol camerounais, merci encore, ça nous fait plaisir. Et si vous venez d'arriver au Cameroun, sachez que Equinox Télévision est votre télévision d'alliés durant tout votre séjour au Cameroun. Très belle chanson que je vais dédier à toutes les Elisabeth. Elisabeth. Voilà. Elisabeth qu'on célèbre ce matin. Ma mère chérie, elle s'appelle Voilà. Chomlang Elisabeth. Comment? Attends, tu as dit Chomlang. Chomlang Elisabeth, c'est ma mère. Attends, Vous vous moquez de non, je de ne me ma suis pas mère. moquée, j'ai seulement Non. la prononciation était un peu. Ah. On recommence pas. Maman Chomlang Elisabeth. C'est un peu comme si le plat Je s'est t'aime cassé beaucoup. en fait. Oui. Mère de Fidil. Non, C'est il y a-
On dit pas merde. La femme qui a souffert pour moi dans la vie. C'est 9 mois. Non, c'est que la manière. Donc, prenons ça bien. Avec élégance. On l'appelle les Sabé au village. Donc, Chomlan Il Elisabeth. s'appelle, oui. Donc, on l'appelle les Sabé. Mais en français, c'est Elisabeth. Maman Chomlan Elisabeth. Ah, en partant, c'est les sapés. C'est les Sabé. Maëli, Malé. Bisous, ma mère chérie. Et c'est qu'elle me voit. Oui. Voilà. Et Elle je rappelle voit une histoire au Cocasso village. autour des. Il n'y a pas d'Elisabeth, toujours des Elisabeth. maris des gens. Elisabeth. Elisabeth, c'est les personnes bien. Voilà. C'est les Regardez, personnes là, on va bien. changer Donc, d'épaule Comme parce ta que mère porte le prénom d'Elisabeth. Non, c'est sûr, Non, c'est c'est pas pas ça. tendance. Jamais. mais confie-toi. Elisabeth, c'est les personnes qui aiment écouter, qui aiment Voilà. donner les conseils. Voilà. Donc, Oui, mais- Tanas, qui T'as élève pour des une bons fois. enfants. Oui. Pour une fois, tu parles bien. Non, pour ça, les Ah. Accouche les bons enfants, élève les bons qui enfants. donne les conseils. Voilà. Oui. Qui est en train d'appeler pour dire que ma fille, oh, j'ai fait un rêve aujourd'hui, j'ai vu que tu as bagarré au Parlement. Hey. Fais attention à toi. Je dis que non, j'étais pas au Parlement hier. Ma fille, oh, le dos n'est pas bien. C'est ce que je connais d'Elisabeth. Quelle ma tante. C'est ce que je connais. Tu as dit que pas d'Elisabeth. Bon, on va voir si c'est que ça sied les Je n'ai caractéristiques pas parlé d'Elisabeth. vont avec les. Enfin, Oui, les en fait, on Elisabeth. dit les Elisabeth sont sérieuses et appliquées déjà. Oui, un peu graves. Elles sont même soucieuses. Cela tient à leur volonté de réussir et de mener à bien leur existence. Ça, Je n'ai ça pas colle dit. bien, ça colle bien. Je n'ai pas dit. Si. Pour une fois, tu n'as pas inventé. Ce n'est pas que le j'avais jeté. Voilà. C'est le Toujours en je train sais. de dire que va à l'école. Oh. Voilà. L'école est bien. Va à la réunion. Qui vont mourir, les qui vont m'enterrer. Vous au milieu des gens. Ah, vous au milieu des gens. On ne reste pas comme ça. Pas fait qui marque. Oui, même ça aussi. Même ça aussi. Voilà. Bref, très bonne fête à ta maman. Bonne fête à la maman fête, des maman. tendances. Voilà. À mémé. Et bonne fête aussi à toutes les Elisabeth qui nous regardent De ce par matin. le monde. Et si vous, très chers messieurs, vous avez dans votre entourage une femme, une fille, un deuxième bureau ou encore... Ben oui, parce que ça existe. Le deuxième bureau. Donc Oui. tu légalises le deuxième bureau. Non, pas que je légalise, j'ai dit il peut y avoir des personnes qui ont des deuxièmes bureaux. Ok. Donc, ce sont aussi des humains. Voilà quelqu'un qui est en train de se mettre à Mondovision et de nous dire Non. qu'il existe des deuxièmes Non, bureaux. je dis... Mais attends, mais c'est un secret de polichinelle. On va faire Non, comment mais des attends un hommes. peu. Ne le dis pas, ne l'actualise Non, mais pas. je mon dis, chéri. il y a des gens qui ont des deuxièmes bureaux. Et bon, si votre deuxième bureau s'appelle Elisabeth, bon, faites-lui un gros coucou. Bon, Un peu comme toi. non, je connais pas d'Elisabeth dans ma vie. Mais L'autre toujours, Elisabeth que je connais, c'est une femme en tenue. Maman Elisabeth, elle est en con. Elle est en con maintenant. Elle travaille en con Samba. C'est ma relation personnelle. Quelqu'un me tente seulement que je l'appelle. Donc, même en Maintenant, con. Fowa Elisabeth, voilà le nom Enfin, que c'est j'avais arrivé. oublié. Voilà. Maintenant, Fowa Elisabeth, quelqu'un me tente, je t'appelle. Pour le moment, il n'y a pas encore de mauvaises nouvelles. Hein, Rémi. Donc, les filles du Parlement qui disent qu'elles vont me taper là, ne n'est pas mal. voilà. Bonne fête donc à toutes les Elisabeth. Un clin d'œil ce matin à Nani. Nani, c'est qui? En principe, c'est un footballeur international portugais. Drôlement, hein, il a l'apparence de Cristiano Ronaldo, le même cou, Sérieux, le là? même regard et tout. Mais oui. Moi, je vois pas. Non, mais attends, quand tu... Peut-être la crête encore. Bon, toujours est-il Mais qu'il a il la est même noir. physionomie que Cristiano Ronaldo. Il a 29 ans aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un gosse encore. Hein. C'est 29 ans. encore un gosse. Avec le 29 ans, tu visage trouves ici. qu'il est gosse. Oui. Si un footballeur a 29 ans, je te jure que c'est l'âge de la retraite qui pointe à son nez, hein, déjà. Ouais. Avec le visage ici, là, c'est 29 ans. Oui, physique. oui. Il a 29 ans aujourd'hui. Et c'est le Montrer coéquipier ses de- mollets, on de voit. Cristiano. C'est à travers les mollets qu'on Mais va c'est ce que savoir. j'ai dit, que Oui. si un footballeur a 29 ans, vraiment, c'est la retraite. Non, ces mollets peuvent être fermes, mais fermes de par le sport. J'ai dit, là, on connaît les L'exercice gens. physique qu'il fait chaque fois, c'est un sportif. Maintenant, il faut montrer ses mollets. Zoomez vers le bas. Ouais, maintenant, il faut montre ses mollets. Je vais connaître s'il a 29 ans ou pas. Non, regarde son visage dit tout. Ah, laisse tomber. C'est un Le gars, jeune. ça a 29 ans. Oui. Dis-tu, ce sont les télons, comme on les appelle au quartier. Ils refusent de vieillir. Il a 29 ans. Mais Moi, toujours est-il qu'il a Oui. un an de plus aujourd'hui, 29 ans. C'est un joueur portugais. Joyeux anniversaire à toi. Mon très cher, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se dit en portugais, mais en espagnol, c'est Feliz cumpleaños. Donc, joyeux anniversaire à toi. Alors, les étudiants sont à l'honneur ce matin. Les étudiants du monde entier, de l'Afrique et surtout du Cameroun sont à l'honneur ce matin. Pourquoi? Parce que l'on célèbre la journée de l'étudiant. Oui, l'étudiant qui est un individu qui s'acquiert des connaissances livresques, voire scolaires, pour faciliter son insertion dans la vie active, mais surtout dans la société. Mais Dieu seul sait ce que les étudiants, surtout au Cameroun et surtout les étudiants africains, subissent dans leurs amphithéâtres. Oui, comment ils font pour recevoir des cours,
Oh là là. Comment ils font pour, je ne sais pas, prendre des cours et tout. L'on sait. Enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle nos universités des poulaillers. Les poulaillers 1. Parce que les étudiants eux-mêmes le disent. Oui. Que, ben voilà, c'est pas toujours trop ça. Mais bon, ça fait partie de la formation Militaire. humaine. Ouais. Voilà, on doit passer par là Pour s'endurcir pour prendre la vie à bras le corps. Et se préparer également pour le monde de l'emploi, parce que là, la compétitivité, déjà, même entre étudiants, déjà, est lancée. Parce que même pour avoir une place à l'amphi-500, c'est pas toujours évident. Il faut se lever très tôt, il faut avoir la volonté, il faut avoir la détermination même. Vous n'allez pas toujours au pas de course avec, avec le professeur, avec l'enseignant. Donc, vraiment, il faut se mettre au pas. Et pour cela, il faut avoir une volonté et une arme. Ouais. Voilà. Vous savez, à l'université, surtout ici, hein, l'université, on ne vous force pas, mais l'université, c'est en fait l'homme conscient. Ça veut dire que il y a assez de liberté. Oh oui. Ouais, vous pouvez aller. Non, liberté. Oui, non, mais il y a assez de liberté, mais sauf que ceux qui réussissent, c'est ceux qui se mettent vraiment dans la tête que, ben oui, j'y vais pour apprendre, j'y vais pour réussir, en fait. Oui, c'est pour cette raison que quand vous passez déjà votre baccalauréat, dans des familles nombreuses, en fait, on te dira peut-être non, tu es déjà assez majeur, tu es grand. On va pas te mettre la prochaine d'aller à l'école. Non, si tu c'est toi qui. C'est à toi de valider tes UV. Attends voilà. un peu. À qui la faute? Quand on se bat déjà, si vous avez peut-être la chance d'avoir des parents qui se battent encore pour vous envoyer à l'université, quand on sait qu'il y a des étudiants déjà qui sont émancipés, des étudiants qui font par exemple des petits boulots tout simplement pour pouvoir payer parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des parents nantis qui vont sponsoriser par exemple leur cité universitaire, leur chambre ou encore payer leur formation, les polycopies, les épreuves et tout. Donc vraiment. Et les problèmes de notes et tout, les chambres encore. Ouais, voilà. Bref, les étudiants aussi ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Qui n'a pas les problèmes physiques? Même un nouveau-né a ses problèmes. Non, ils ont des problèmes. Ça, c'est vrai. Les étudiants, et je pense que la condition de l'étudiant devrait également être revue un peu. Hein. On devrait améliorer nos conditions. En ce qui concerne les bourses, c'est un problème. Est-ce qu'on parle encore de ça? C'est à l'époque de nos parents qu'on parlait. Non, mais toujours est-il qui reçoit les bourses. Il y a souvent les 50 000 qu'on donne souvent là, non? 50 000, c'est quoi? Faites un peu un flashback. À l'époque, là, quand on me parlait des bourses, vraiment, quand mes parents me parlaient des bourses, vraiment, c'était pour aller peut-être dans des universités vraiment. Non, mais toujours est-il que 50 000, hein. Chaque année, on donne 50 000. Au primaire, quand l'enfant, le premier de la classe ou alors de l'établissement, on donne 5 000 francs. Bon. À l'université, on vient te donner combien? Dieu seul sait quelles sont les conditions des estudiantins, des étudiants même dans les universités. Eh bien, ce n'est pas toujours ça, mais bon, il faut passer par là pour être un homme parce que ça fait partie de la formation, ok? Parce que lorsque vous aurez fini votre cursus dans le supérieur, eh bien, vous pouvez donc prendre la vie à bras le corps, la vie qui n'est pas du tout facile aussi. La vie qui est très très difficile. Hein. Ah oui, déjà les tracasseries au niveau de l'emploi, il faut avoir un moral d'acier. Ah oui, je vous assure, là en ce moment on parle de la persévérance. Hein. C'est où vous vous dites parfois, mais je dis, hein, je faisais quoi à l'université là pendant toutes ces années, j'aurais pas mieux fait d'être mécanicien ou alors on se dit, d'aller dans un secteur tertiaire. Que donc oui, à l'université peut-être je souffrais, mais là ça commence à être véritablement la vie, tu vois. Oui. Il faut se battre. La main avait dit que la vie, c'est la bastonnade et il faut se bastonner. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Donc, très chers étudiants, on a une pensée pour vous. On sait combien c'est dur chaque jour, mais bon, il faut tenir le coup. Ouais. Be strong, just fight. Ouais, c'est la seule chose que tu sais dire en anglais, toujours est-il. Ouais. Ça, c'est clair. Non, je te descends pas en direct. Oui, c'est vrai. Igo Beta. Igo Beta. Ça veut dire que ça ira. Igo Beta, hein. Ça veut dire que ça ira. C'est quoi ça? Le Cameroun est bilingue. Oui, il faut faire le pont. Hein, il faut faire le pont entre la vie. Parce que c'est vrai, l'école nous forme, mais la vie également nous durcit encore plus. Parce que la vie scolaire est très différente de la vie... voilà, de la vie au quotidien. Donc, bonne fête à tous les étudiants qui nous regardent ce jour. C'est donc une journée pour vous que l'on célèbre encore et encore ce jour, que vous soyez étudiant africain, étudiant européen, étudiant camerounais. Forcément, peut-être les réalités ne sont pas les mêmes, mais les problèmes peuvent être les mêmes dans la mesure où, enfin, les étudiants ont toujours des problèmes. Voilà. Enfin, les problèmes maintenant, c'est à chaque niveau. L'étudiant africain, je ne sais pas s'il a les mêmes problèmes que l'étudiant européen, mais toujours est-il que... Non, l'étudiant européen n'a pas les problèmes comme l'étudiant africain. Qu'est-ce que tu en sais? Je sais, on dit qu'en Europe, l'école, on ne paye pas l'école. Tu étais là, ma tendance. Oui, j'ai fait un bec, mais il y a... Tu sais que... Mais tu n'as pas assez arrêté avant le campus, non? Non, même pas ça. J'ai fait un bec, mais considérant l'école, je me suis pas trop renseignée. Tu ne vivais pas dans les cités universitaires? Non, je n'étais pas de ce côté-là. Voilà. La prochaine fois que je voyage pour Paris, je vais me renseigner. Voilà.
Ok. Les étudiants ne sont pas qu'à l'honneur ce jour. Nous avons aussi les bébés prématurés qui sont à l'honneur puisque nous célébrons la journée mondiale de la prématurité. Oui, la prématurité qui est donc une naissance d'un individu, d'un être avant même le terme normal. Vous comprenez donc que les bébés prématurés sont d'actualité. Ils sont à l'honneur aujourd'hui. Et est prématurée toute naissance avant le terme de 37 semaines selon l'Organisation mondiale de la santé. Et généralement, ces bébés font l'objet d'une certaine délicatesse dans les soins puisqu'ils ont une santé assez fragile. Donc, il faut beaucoup prendre soin de ces bébés qui naissent avant la maturité. Bien sûr, oui. C'est très compliqué en fait. Avoir un bébé prématuré, déjà, vous expose l'enfant parce que c'est très difficile. Vous avez besoin, et c'est pas toujours évident quand on sait que les soins en Afrique, au Cameroun, sont de plus en plus chers. Il faut payer la couveuse. L'enfant également qui doit être pris aux petits soins. L'allaitement qui est totalement différent de... L'allaitement également, on peut interdire de donner le sein maternel ou alors il y a ci, il y a ça. Donc, ce sont des enfants très délicats. Donc, je pense que, mesdames, quand vous êtes enceinte, prenez la peine d'arriver au terme de votre grossesse. Parce que je connais une jeune fille au quartier qui va me dire « Ah non, je suis prémipa », comme ça se dit. Je suis très souvent les prémipas, est-ce que ça arrive 8 mois, 2 semaines, 8 mois, 1 semaine, l'enfant est déjà bien formé. Non, vous ne courez pas. Mais parfois, ça ne prévient pas. Hein, mais il y a la norme aujourd'hui, quand je dis la norme, excusez-moi du terme, les jeunes filles d'aujourd'hui vont vous dire « Pourquoi je dois attendre jusqu'à 9 mois de grossesse ?» Non, mais attends, à 8 mois, je ne vais pas déclencher mon accouchement. Non, mais parfois, à 7 mois, ça signale. Oui, je connais des personnes qui vont te dire je vais déclencher mon accouchement. Tu déclenches que c'est le médecin qui t'a dit. Il faut attendre que l'enfant arrive à son terme, mesdames. Si vous n'avez pas la garantie ou alors un bon bilan fait par votre médecin, soyez juste patiente parce que plus vous accouchez vous accouchez prématurément, plus vous exposez votre enfant à la suivi. Donc il faut prendre le temps, il faut être patient. Il faut voir comment on insulte souvent les enfants prématurés là, au quartier. Les poules de ferme, en fait. Je sais pas, poulains de ferme. Non, mais ce qui est sûr quand même, c'est que ces enfants prématurés sont très souvent exposés à des maladies qui peuvent avoir des conséquences sur leur existence durant toute leur existence. C'est pour ça qu'on va trouver des prématurés qui parfois sont asthmatiques, d'autres qui ont des problèmes. Voilà, des problèmes et tout, des problèmes de climat même, voilà et tout. Bon, je ne sais pas si c'était pas toujours arrivé à terme. Parfois, tu vois un enfant prématuré, quand il pleut, c'est où il a chaud. Quand il fait chaud, c'est où il a froid. Vraiment, c'est un peu compliqué. Je te dis, je connais un gars prématuré, quand il pleut, il pleure. Il dit, ouais, la chaleur veut ma mort. Quand il fait chaud, il dit, ouais, le froid va me tuer. Sérieux, l'inverse. En tout cas, on va souhaiter bonne fête à toutes les personnes qui sont nées prématurément. Voilà, mais surtout aussi beaucoup de courage à toutes ces mamans qui... dont les grossesses ne sont pas arrivées à terme et qui ont donné naissance à des prématurés. On sait vraiment que c'est difficile. Pour certaines mamans, ça peut être la première fois et on sait dans quel cas c'est vraiment pas facile à gérer. Il y a parfois des grossesses à haut risque aussi. Donc parfois, il faut enlever l'enfant un peu rapidement. Ça ne dépend toujours pas des mamans aussi. Hein. Donc c'est parfois en fonction de l'état de santé de la maman qu'on décide par exemple d'ôter rapidement pour ne pas perdre les deux ou alors une personne. Vous faites bien de nous rejoindre, mesdames et messieurs, si c'est seulement à l'instant que vous nous prenez. Nous avons égrené toute une trentaine de minutes par là. Et vous arrivez à point nommé puisque là, c'est la minute de Congo-Ça. De tendance. La minute de quoi? Tu fais trop le Congo-Ça, ma tendance. Ce n'est pas moi qui fais flot. Non, tu fais le Congo-Ça, tendance. Je m'adresse en Combeng. Ce n'est pas que je fais le Congo-Ça, ma copine. Ma soeur chérie Flo. Oui. Combeng. Combeng, c'est un monsieur là, Fidine. Combeng, ça veut dire Combeng. quoi? C'est le nom de quelqu'un. Ah. Monsieur Combeng, pour tout le respect que je te dois, laisse madame aller travailler. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-la. Voilà, Combeng a épousé sa femme, Nofidine. N'est-ce pas, au bureau, on lui a donné 2 semaines, comme elle devait se marier, non, on lui a donné 2 semaines de congé pour le mariage. Mais depuis qu'elle s'est mariée, Combeng a dit que tu ne bouges plus. Je t'ai acheté ou je t'ai doté? Tu ne rentres plus au travail. L'autre jour, elle se lave, elle s'habille, elle va aller au travail. Monsieur dit que tu pars où? Elle dit, je pars où, comment? Mais pas au travail. Je pars au travail. Monsieur a dit que mamie, donc tu crois que je t'épousais comme ça pour que tu continues le travail? Sérieux? Ce que tu dois faire, ou tu es madame Combeng, ou tu es madame travail. Tu vas choisir entre le travail et le Combeng. Ou moi. Madame dit que je préfère moi choisir le travail. Il dit ok. Comme tu choisis le travail, arrivé, ne rentre plus chez moi. Madame dit qu'on va pas, laisse-moi m'aller dire au revoir à mes collègues de service. Je vais alors faire comment pour joindre les 2 bouts. Il dit que même si où je suis, la maison ne se discute pas. Je ne veux pas savoir si tu veux joindre les 3 bouts ou pas. Mon problème, c'est que tu laisses le travail. Et à l'heure où je dis, on a convoqué madame et monsieur Combeng.
demain. Donc demain, je vais encore me renseigner, non, Flore. Donc on les a convoqués. Tu vas approfondir le Congo, ça, c'est ce que Donc tu veux dire. on les a convoqués, non. Mais on les a convoqués, donc c'est demain qu'ils vont rendre compte. On les a convoqués où? Tribunal familial. À ce niveau, ils viennent se marier, ils sont allés au tribunal Oui, familial. ils sont même pas une semaine de mariage. Donc, tribunal, il sortait d'abord avec elle, mais il est épousé. Maintenant, il a dit qu'elle ne travaille plus. Mais tu sais que quand l'homme sort avec toi, il est gentil, non? Ah, je vais faire comment, Flore? La dame dit que non, il fallait me dire. Sinon, on ne se mariait pas, nous. Il dit que, ok, c'est que j'étais alors dit, maintenant, il y a une différence. Entre te dire depuis et maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Elle dit que oui, il y a une différence. Si tu m'avais dit, je ne devais pas moi me marier, je ne peux pas moi rester sans travailler, l'homme dit que ok, si tu veux faire le bras de fer, non, tu peux pas travailler. Mais si tu me respectes, non, reste à la maison, je vais te donner tout ce que tu veux. Voilà. La femme ne veut rien entendre, la famille a convoqué les dons, tribunal familial à moins de 2 semaines du mariage. Dans moins de 3 semaines même. On les a conduits au tribunal, on les a traduits, convoqués au tribunal familial demain. Donc demain encore, je vais aller tendre mes tympans. Voilà. Pour voir ce que certains hommes veulent. Écoutez même, hein, parce que Mais c'est la c'est bonne info. Oui, mais c'est comment? Ah, les Que femmes. ça se passe même comment? Jusqu'à les femmes acceptent enfin, ça. de toute façon, c'est ça qui va nous attirer. Enfin, c'est ça qui attire notre attention ce matin. Et vous aussi, certainement, ces hommes qui refusent à leurs épouses d'aller bosser. Ces hommes qui refusent à leurs épouses de travailler, oui, ça nous intéresse ce matin, mais ils peuvent refuser parce que peut-être ils en ont des moyens. Tu dis à qui? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pas la tendance. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais moi je te pose la question. d'accord. Peut-être parce qu'ils en ont les moyens, ils sont capables de le faire. Et puis quoi? Et puis quoi? Pourquoi autant d'égoïsme? Pourquoi? Non, peut-être ils se sentent capables. Non, mais attends, c'est pas parce que tu as la terre ou tu as la maison sur la lune que tu vas me refuser de travailler, mon chéri, je suis désolée. Non, mais ils se sentent capables. Capable sur quoi? D'assumer. C'est l'épanouissement personnel de la femme passe par quoi? C'est pas par le milliard que tu viens de Non, mais tu es ministre de l'Intérieur. Occupe-toi de ton intérieur. Moi, Ok. je vais bosser. Ok, c'est bien. Alors, en tout cas, tu as cherché la femme là où tu as déjà trouvé, parce que c'est pas moi, non? Ok. Fidine. Non, mais Oui. attends. On Mais vous voit où faire. est le problème si On vous un voit monsieur faire. demande à sa femme de ne pas aller bosser? C'est que Mais c'est parce la que peut-être. méchanceté. Non, peut-être il en a les moyens d'assumer toute sa famille. même il en s'il a a les les moyens. moyens, c'est l'heure où il va commencer à te faire le chantage. Quel chantage? Quand tu vas lui dire que chérie, je vais me coiffer, je fais mes cotisations, le jour qui s'énerve, qui te bourre seulement, tu échoues la tontine. Et c'est comme ça que ton nom va chauffer à la rue. Non, Attends, mais je te pour vous, pour un homme, assumer ses responsabilités, c'est quoi? C'est prendre soin aussi de tout son foyer, de toute sa famille, tout ça repose sur Même ses de épaules. ma mère, même de mes soeurs, de mon frère. Mais justement, c'est ça être un homme. Oui. C'est ça être un homme. Et c'est ça être un homme fidèle. Mais le problème en fait ici c'est quoi? C'est que ce que vous ignorez parfois, c'est qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se déployer un peu. On a besoin de se sentir un tout petit peu importante en fait. Hein. En tant que femme, on a besoin de savoir que non, j'ai ma plus-value dans le couple. Je ne suis pas seulement une fidèle Mais consommatrice. en allant travailler, est-ce que tu penses avoir vraiment une autre plus-value? Même seulement, je te dis, je prends sur moi d'aller travailler, même si mon salaire ne parvient pas à mettre mon carburant, je prends sur moi. Pourquoi? Parce que quand j'arrive le matin, même seulement changer avec toi, Fidil, même seulement changer avec Tendance, même seulement savoir que non, moi aussi je suis importante dans une structure aussi qui a un nom. Déjà, ça te rend... Écoutez, hein, si vous le faites à la maison, je suis désolée, donnez à votre femme, comment je vais dire, la clé du duplex de je ne sais trop quoi, mais cette femme sera toujours malheureuse. Elle va regarder la télé jusqu'à quand? Oui, parce qu'elle connaît tous les programmes télé. Non, la femme a Oui. besoin de se sentir que bon, ok, oui, je ne touche que 50 000 fin du mois, mais dans 50 000, et je peux aussi vraiment, la lumière vient parfois 30 000, je peux aussi donner même 2500 sur les, voilà, les petits goûters des enfants, pour acheter les petits chaussons aux enfants, j'ai pas besoin de venir sonner l'alarme, pour changer peut-être ma lingerie fine, j'ai pas besoin de venir dire, chérie, comme tu vois là, hein, mes protections sont finies, chérie, ouais, en rentrant, garde-moi la mèche, mais c'est quoi, vous commandez, vous mendiez ou vous faites quoi? En tout cas, nous sommes même, tu sais, nous sommes Ou je suis mariée ou je ne suis pas mariée. Mais sauf Attendez, que, vous pensez à ça? sauf que il y a ce qu'on appelle dans la vie l'idée, la liberté et la responsabilité. Ça veut Ah dire oui. que si vous avez pris, Ouais. vous avez eu le libre choix De vous marier, mais assumez votre mariage. Si Pourquoi votre il mari, n'avait pas dit? C'est le si mariage, votre mari ce ne n'est pas voudrait la pas que prison, vous là, travaillez, monsieur. comment est-ce que vous allez assumer cela? Bon, aussi, je me dis que un homme ne peut pas prendre une telle décision si c'est qu'il n'a pas des... si c'est qu'il n'a rien prévu. Pas orgueil On aussi. signe un contrat. Hein, ma tendance. Tu fais tout sur écrit. Et on cherche un avocat. Hein? Parce que là, c'est même une nuit de ma vie. Oui. On Qu'est-ce qui cherche un dérange dans avocat. cette Chaque histoire? fin du mois, tu me donnes l'argent. Qu'est-ce qui dérange au contraire, on vous allège la tâche. Non. Qu'est-ce qui dérange dans cette Pour des histoire? éternelles consommatrices, désolée de le dire, vous allez me tirer dessus, mais j'ai rien à foutre, parce que je le dis.
Pour des éternelles consommatrices, elles vont vous dire, ah non, je suis épanouie, mon mari vraiment, hein, je veux le cube, il m'achète. Elles vont se vanter comme ça, je veux les arachides grillés, il m'achète, je veux ci, il m'achète, je veux ça. Mais vraiment, vous Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça qu'on appelle être homme, mari capable? Si ce n'est pas que tu es incapable, je ne sais pas comment tu dois être cloîtré dans une maison, à consommer, à digérer, à ne fournir aucun effort et te dire que tu es femme, s'occuper de son foyer, s'occuper, on dit, attends, c'est toi toujours, je suis désolée. C'est toi toujours qui dit que la femme c'est le ministre de l'Intérieur, donc ça veut dire que... ministre de l'Intérieur ne me dit pas être consommatrice indépendante, en s'occupant de son domicile et tout, c'est apporter aussi... Peut-être que vous confondez, quand on se marie, c'est déjà par amour, non? Hein? J'ai pas signé pour une prison dorée, je suis désolée. Quand tu m'as connue, si peut-être oui, je n'avais rien à foutre, ok? Je n'avais rien à foutre. Oui, là, ça ne me dérange pas peut-être parce que je suis une consommatrice de première heure. Mais si tu m'as connue battante, si tu m'as connue épanouie dans mon travail, aujourd'hui, tu viens me dire que tu me coupes ça, non, papa? Les choses peuvent changer. Est-ce que... Donne-moi une autre raison, mais pas ça. Ces hommes-là, maman Santrembe, j'ai à vous dire, celui qui a même eu le courage de parler, il y a les hommes qui ont les stratégies. Oui. Vous êtes à la maison, il sait que tu travailles à 7h, 18h, 17h30. Oui. Le matin à 7h30, il faut que tu sois déjà au boulot. Oui. Il ne veut pas une ménagère. Voilà comment il commence par mettre les cannes. Non, mais justement parce qu'ils veulent manger, ils veulent manger la nourriture de sa femme. Ils font. Voici comment ils font. C'est eux qui ne parlent pas trop, mais ils agissent. Il sait que madame à 7h30 doit être au bureau pour rentrer à 17h30. Oui. Le matin à 7h30, tu dois être au bureau. 17h30, on ferme le bureau. Tu dois prendre le taxi, arriver à la maison peut-être à 19h30, 20h. Quand tu prends la ménagère, il te dit qu'il ne mange pas la nourriture de la ménagère. Non, mais ce n'est que normal. Tu t'arranges à préparer. Tu t'arranges à préparer. Si tu prépares peut-être à 23h, le matin, il va te dire qu'il ne mange pas la nourriture qui a passé la nuit. En bas, hein? Oui. Maintenant, qui ne veut pas le réchauffer. Oui. Maintenant, les autres stratégies encore. Oui. À midi, quand parfois tu dis que tu t'arranges aussi à te lever à 4h, préparer, ou qu'à 5h, 6h30, tu te libères. À midi, il dit qu'il ne veut pas lui manger sans que sa femme ne soit à côté de lui. En bas, hein? Non, mais oui, c'est ça. Mais est-ce que travailler pour une femme n'aurait pas un impact sur son couple? Parce que justement là, ce sont par exemple des conséquences. Impact comment? Ben oui. Je bien tes verres parce que je comprends rien. Oui, impact. Attends, je m'explique. Impact pourquoi? Oui. Est-ce que ce ne serait pas un moyen? Ça sont des interrogations. Ça c'est un trouillard qui a... Est-ce que non? Attends, je m'explique. Oui, vas-y. Est-ce que ce ne serait pas un moyen pour madame de, je sais pas, d'aller voir ailleurs? Ça peut être une hypothèse. C'est une hypothèse. Oui. De deux. Est-ce que monsieur doit rentrer toujours après madame? Ça c'est deux. De trois, est-ce que monsieur devrait consommer la nourriture de la bonne? Il n'a pas épousé la bonne, ça c'est de trois. Ce n'est pas moi qui paye, c'est moi qui paye la bonne. C'est pas moi qui paye la bonne. Ça c'est un autre cas de fille. C'est moi qui paye la bonne. Sauf que je t'ai épousé, je n'ai pas épousé la bonne. Les hommes là veulent nous finir. Est-ce que ça n'aurait pas le fait qu'une femme soit en train de travailler? Moi je vais commencer étape par étape. Tu m'as dit ceci. Est-ce que c'est pas l'infidélité? Qui vous a dit que quand on sort on est obligé d'être prostitué ou on est obligé de border? Qui vous a dit que parce qu'on peut au travail on est obligé de se laisser draguer? Qui vous a dit? Donc travailler veut dire se prostituer? Je ne vous comprends pas. Est-ce que monsieur ne connaît pas mes oreilles de service? Attendez, là, on parle des conditions. Tu as parlé d'infidélité. Moi, je suis dans l'infidélité. Oh, je t'ai dit que ce sont des trouillards qui réagissent comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des incapables. Désolée de le dire, chérie, je suis désolée, mais ce sont des incapables. Ce sont des hommes qui ne sont pas sûrs d'eux, qui se disent qu'en comprimant la femme, en étouffant la femme, ils auront toujours le dernier mot. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une manière de prévoir? Parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Ah, n'est-ce pas? De prévoir et de se regarder. Même Flore, parfois tu vois une femme, elle est là. Tu vois une femme, elle est là, elle ne peut pas aller faire le marché. C'est monsieur qui fait le marché. Depuis quand? Tu vois une femme, elle ne peut pas aller se coiffer. Monsieur est tout derrière pour l'accompagner. Mais est-ce que ce ne serait pas une preuve d'amour? Finalement, vous les femmes, vous voulez quoi? Quel mou, laisse-moi juger de ma Finalement, vous les femmes, vous voulez quoi? Laisse-moi juger de ma Quand un homme ne t'accompagne pas au salon de coiffure, vous dites que ouais, les hommes ne sont pas galants, ils ne sont pas romantiques, ananani, ananana. Lorsqu'un homme te garde, par exemple, tes protections, il te garde, c'est une marque d'attention. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais de lundi à lundi, ça commence à nuit. Oui, ça commence à nuit. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Il y a les catégories, il y a les hommes ici dehors de catégorie en catégorie. Certains même qui te privent de tout. Qui vous privent de tout. L'homme veut t'asphyxier. La graisse, tu ne dois pas mettre. L'homme veut t'asphyxier en fait. Il te oblige à te tresser avec le fil. Le pantalon, tu ne portes jamais. Et ça c'est bien de le relever ma tendance. Parce qu'il s'est dit que non, en portant peut-être les slims, tu vas mettre le bagage derrière en valeur.
comme la femme pour eux, ce sont des personnes assez vulgaires, je ne sais pas, assez fragiles, qui acceptent le oui, je ne sais pas trop. Mais je te dis, même en allant au marché, Fidil, je dis même en allant même puiser de l'eau au puits, je ne sais pas trop quoi. Si la femme veut te tromper, elle va te tromper. Tu n'as pas besoin de mettre le cadenas et partir avec la clé au travail. Si elle veut te tromper, elle te dit, elle va sauf que te tromper. Je suis désolée. Les hommes épousent les femmes pour que ces femmes prennent soin d'eux. Ah, n'est-ce pas, hein? Oui. Ah bon, Donc, hein? que je Tu ne laisse peux le pas travail. prendre ta ménagère, alors elle vient... Non, je n'ai veux pas quoi? épousé une ménagère, on n'a pas épousé des ménagères. Non, parce qu'à Bon, ce moment, tu me traites comme une ménagère. Est-ce que vous avez Fidil. mesuré l'ampleur? Est-ce que vous avez L'homme qui mesuré va me l'ampleur Ah, ça, de ça l'impact existe que ça encore, pourrait l'homme avoir? l'homme Ça qui va me existe dire- encore, cette catégorie de femmes-là, de femmes, ça existe? Non, je L'homme pense qui va pas. me dire de ne pas travailler, il va s'occuper de moi jusqu'à la dernière énergie. Non, Mais justement, c'est ce que les... Donc jusqu'au dernier souffle. Attends. Quelqu'un il fait comme ça. Où je Mais est-ce tousse. que vous ne pensez pas que ces hommes-là, en Oh. fait, qui Il n'est pas encore né. décident de dire à madame de ne pas aller travailler, ce sont des est-ce Des hommes que ce ne sont capables, pas hein. des hommes valeureux, des hommes capables, des gens qui prennent leur foyer en main? non, je suis désolée, ce ne sont pas des hommes comme ça. Je vous dis ceci, ce sont plutôt des incapables, des égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent tellement, ils ne veulent pas, parce qu'ils se disent que quand la femme va commencer à sortir, la femme sera de plus en plus épanouie. La femme ne va plus dépendre de lui. La femme ne viendra plus dire que chérie, j'ai besoin de 1000 francs, j'ai besoin de 200, parce qu'on le sait, hein, il y a des hommes qui aiment bien quand on commande. Au début, c'est très rose, mais mettez la relation peut-être sur 5 ans. Chaque jour, vous venez demander 1000 francs. Même le gars va te dire un jour que tu n'es qu'une éternelle Bon, consommatrice. ça veut dire que bon, tu travailles et j'arrête de te donner des vivres en fait. Je coupe des Pardon? vivres aussi. Mais finalement, ça veut dire que chacun doit assumer ses responsabilités. Si tu Regarde-moi travailles, un radin comme ça, j'ai envie de te gifler en direct, je te jure, je sais même pas comment. Je sais même pas. Mon argent, ça fait Fidil. quoi? Oh God. Et mon argent là, je travaille, Je c'est pour suis moi, gay. hein, ce n'est pas pour C'est toi. pour mon épanouissement Mon argent que je personnel. travaille là, raisonnement ça féminin. ne te concerne pas. Hein. Raisonnement féminin. Mon argent que je travaille, c'est je mon dis, hein. argent. Vous pensez c'est que vous pour pouvez moi. me dépasser? Vous Ce pouvez pas me n'est pas dépasser. pour mon homme. Voilà, bienvenue donc si vous nous voyez à l'instant. Le le gars, il va me tuer. est assez houleux. Regarde-moi celui-là. Et quand je pars au travail là, l'argent Pensez- c'est pour moi. Que pensez-vous donc de ces hommes qui interdisent à leurs femmes d'aller bosser? C'est donc le thème qui est soumis à votre et à notre réflexion ce matin. C'est juste pour essayer de stimuler votre réflexion, mais aussi pour essayer de susciter le débat dans vos ménages. Oui, c'est donc ça le but. Et voilà, on peut en discuter. Hein? On Ouais, peut en tu veux chercher discuter. les problèmes aujourd'hui. Nous attendons vos avis via les numéros qui sont au bas de votre petit écran. Et nous, on se fera plaisir de vous faire plaisir en vous lisant. Mais tout de suite, allons du côté de la ville de Bafoussam, oui, dans le septentrion camerounais, non, dans la partie occidentale du Cameroun, pour aller à la rencontre de nos concitoyens qui ont de très belles et bonnes propositions pour un Cameroun qui tend à être émergent, même avant l'horizon 2035. Attention, c'est une interpellation. Pour le Cameroun, pour le développement du Cameroun, moi j'aimerais parler des impôts. Parce que nous les coiffeuses, nous nous débrouillons, les impôts nous ruinent. Nous ne parvenons pas à joindre les deux bouts. Si on pouvait voir le prix, comment faire pour abaisser le prix des impôts, ça devait nous arranger. Bon, c'est juste une parenthèse. Je prends un exemple. On parle des femmes qui, des hommes qui interdisent à leurs femmes d'aller travailler, mais une femme se plaint pour des impôts. Bon, Ouais. on t'avait pas envoyé à le faire, mais de toute façon, c'était une parenthèse. On parle des impôts qui sont assez quand même élevés, toujours. Ouais. Et toujours. Bien même quand les femmes veulent prendre des initiatives, parce qu'hier encore, on célébrait la journée de l'entrepreneuriat et on aura, enfin c'est une parenthèse, une invitée sur ce plateau. Bien que les femmes prennent des initiatives, Oui. elles sont bloquées elles aussi par Elles sont vraiment bloquées, les femmes aussi. le coût élevé des impôts. Oui, le coût élevé des impôts, en fait, pour ne pas trimer ou alors pour ne pas galérer derrière son chéri, oui, pour l'aider à payer les impôts. Donc, les femmes d'aujourd'hui, puisque nous sommes au 21e siècle, se disent comment faire, en fait, pour braver, en fait, ces difficultés-là. Et il serait temps pour notre gouvernement, je vais prendre par exemple cette jeune dame, elle a un salon de coiffure, vous voyez combien de recettes, elle peut faire combien là-bas? Elle est classée en catégorie C. Mais vous allez voir, demain, on va vous dire, non, ma chérie, tu vas monter en D, tu vas monter en C. Au fur et à mesure, je pense qu'il faudrait bien, jauger les choses. Il faudrait donner la possibilité aux moins nantis. On ne va pas dire dans un pays sérieux comme le nôtre, ce sont les moins nantis qui payent beaucoup plus des impôts. Parce que moi, je le dis tous les jours, les plus nantis ne payent vraiment pas assez. Quand je ils vous ont dis. bien comme ça, on mouille la barbe. Oui, parce qu'ils ont, Ça finit. ils ont les possibilités de mouiller les barbes ou alors de gérer en back-office. Mais nous qui souffrons, nous qui avons mis de côté, par exemple, la collecte de nos rations, par exemple, pendant 3 ans, nos capitaux propres,
on prend pour aller investir et on se retrouve buté comme ça. Vraiment, c'est pour encourager la fainéantise. C'est la raison pour laquelle nous, les hommes, on vous épargne tout ça, on vous demande d'aller pas aller bosser. Il faut pas se mentir que plus on a des obstacles dans la vie, plus on devient également mentalement fort aussi. Bon, toujours est-il que le coût des impôts reste toujours et toujours élevé. Et bien même quand des jeunes et même quand des femmes prennent des initiatives pour pouvoir lutter contre l'oisiveté et le chômage, eh bien, ces personnes se retrouvent toujours en train d'être butées face au coût élevé des impôts. Encore un autre problème, c'est qu'on se pose la question de savoir où est-ce que l'argent de ces impôts va. C'est une autre interrogation. Au trésor public, mon chéri. Bref, de toute façon, c'était une interpellation à l'endroit, bien évidemment, de ces dirigeants, de ces gouvernants qui nous regardent. Nous, on ne fait que relayer des informations avec quelques petits commentaires, mais toujours est-il que ça reste un cas super alarmant parce que avec la situation économique qui prévaut dans ce pays, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des gens qui aimeraient bien évidemment investir dans certains domaines d'activité assez rentables, mais qui se retrouvent butés face donc au coût élevé des impôts. Donc, si on pourrait revoir les impôts à la baisse et nous montrer surtout la direction de cet argent, eh bien, ça nous ferait plaisir. Et voilà, je pense que tout le monde sortirait de ce chômage et tout le monde serait son propre patron et on lutterait contre le chômage. C'était donc une interpellation. Merci encore à Dallas Tchana qui fait le travail pour nous du côté de la partie occidentale du pays. Revenons donc à notre débat puisque ça nous intéresse. Hier, nous célébrions la journée internationale de l'entrepreneuriat et forcément, il y a un grand événement qui promeut l'entrepreneuriat féminin. On l'aura sur ce plateau dans quelques minutes et pourquoi pas peut-être à la deuxième partie de ce programme puisque le temps nous reste imparti. Mais revenons quand même sur ce thème qui se veut quand même houleux. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'une femme aille bosser aura un impact sur elle-même dans la mesure où l'orgueil féminin monterait à la surface et elle serait dans l'obligation de ne plus faire la part des choses? Mais attends un peu, en tant que tout être humain aussi, hein, c'est vrai que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver qu'à un certain moment que la femme se perde. Pourquoi? Parce que elle qui n'avait pas prévu, par exemple, sortir, elle qui se dévalorisait, au vu de la société, commence à se rendre compte que, tiens, je commence à être appréciée. Parfois, un sursaut d'orgueil, comme toute personne normale, fidèle-toi également. Toi, c'est pas seulement... Au point d'avoir un impact dans sa famille, imaginez-vous une femme qui est, par exemple, chef d'entreprise et qui, dans son foyer, pense toujours tendance que c'est elle qui va commander parce que dans son lieu de service, elle commande des hommes. Maman, ça n'a jamais marché. C'est pour ça que tu vois certaines femmes ici dehors qui ont un peu, mais qui n'ont pas de mari. Soumettez-vous. Chaque femme doit avoir son mari. Il faut avoir le mari. Quand vous avez un peu là, non, pour parler à monsieur, il faut dire pardon. Monsieur, conseil de tendance Kenya. Pour les femmes qui ont un peu, qui croient que quand on a un peu, monsieur, parlons faire hakala. Monsieur ne doit pas avoir faim quand vous êtes là. Mais les habits de monsieur ne vont pas être sales quand vous êtes là. Organisez-vous. C'est pas parce que vous avez les deux que vous allez marcher au restaurant. Sauf qu'il y a des femmes qui, par orgueil, disent bon, ok, je ne peux trop plus me servir à quelque chose puisque j'ai mon boulot et voilà, toi, basta. Oui. Est-ce que ce ne serait pas un autre impact sur le couple? Oui, ça peut être aussi. Est-ce que ce ne serait pas la raison pour laquelle monsieur peut décider de dire que lui-même le travail, là, tu m'arrêtes ça? Oui, parce que là, c'est un manque de respect finalement. Oui, en ce moment, ça devient un manque de respect. Nous, on est là pour débattre, en fait, pour valoriser la femme, pour sortir la femme du placard, en fait. Pour rehausser l'image de la femme. Parce que quand on se dit dans un couple, il y a une certaine équitabilité. On doit être socialement et mentalement stable. On ne doit pas être frustré. Parce que dans une relation, parfois, visitez un peu les familles. Vous allez voir des familles un peu nantis. Vous allez comprendre qu'il y a toujours celle-là qui sort des coins très reculés, très pauvres, qui va se dire non, je suis juste là, la chaîne de mon mari. Si mon mari touche, je ne peux qu'avaler ses salivres. Non, pourquoi? Parce qu'elle se dit que je ne vaux plus rien. Vous comprenez un peu? Mais quand la femme commence à sortir, la femme retrouve un peu ce sursaut d'orgueil. La femme sent qu'elle est importante. Je vous assure que même pour l'épanouissement de vos enfants, même pour le suivi de vos enfants, même pour le bien-être de votre femme, parce que quand une femme ne travaille pas, c'est le stress du matin. Mais sauf que c'est bien beau. De 6h à 18h, c'est bien beau ce que tu racontes, mais sauf que la réalité est une toute autre chose. Mais à ce moment, ça dépend de l'éducation de chaque personne. Oui, peut exister dans le monde des anges. Ça dépend et c'est à tort. Et ces hommes-là qui prennent souvent leurs décisions, ils appliquent. Tu vas donner aujourd'hui. Demain, si tu n'as plus la force de chercher l'argent, on va faire comment? Si tu n'as plus la même force d'aller chercher, voilà, tu perds ton boulot. Oui, peut-être si tu perds ton boulot. Peut-être même il décède, on ne sait jamais. On va faire comment? Les enfants. Maintenant, oui, j'ai accepté, oui, je ne travaille plus.
tu m'as donné ce que je voulais. Si tu meurs, je vais faire comment des enfants? Ou si tu Tu es... vois, je vais devenir seulement Chima. Oui, oh, je vais devenir que Chima. Ce que tu m'envoies, fait que la bordellerie. Ce que les gens vont commencer à m'appeler bordel. Parce que demain, l'enfant va chercher à manger. Je n'ai pas 5 francs. Quelqu'un va Donc, la m'appeler là-bas. facilité, en fait. Je vais partir. Parce que hier, mon mari me donnait ci, mon mari me donnait ça. Mais sauf Papa- qu'en travaillant aussi, tu risques de monter sur tes grands chevaux aussi. Pas toujours Et aussi, non, mais combien de femmes le Oh, font? pas toujours, Fidi. Combien Les de femmes qui femmes le font font? ça, les femmes qui font C'est ça. à tort. Moi, je connais des femmes chefs d'entreprise Combien ici, de des femmes hommes, mais le qui font? respectent leur mari. Je suis Oui, désolée. mais elles sont combien? Elles sont combien? Elles sont nombreuses. Tu veux quoi? Qu'on commence aussi à compter le nombre d'hommes aussi qui manquent le respect aux femmes? Tu voudrais qu'on commence le décompte? Non, vas-y, on commence. Il y a des femmes qui, comment je vais dire ça, elles sont chefs d'entreprise, mais là-bas, les instructions, c'est dehors. Hein. Quand on arrive à la maison, on met le genou par terre, on s'abaisse, on devient femme de maison. On ne veut pas comprendre si tu supervises, je sais pas, 50 000 hommes. Non, quand tu es à la maison, c'est ton mari qui est le patron. Il y a La pas deux réalité est une patrons. toute autre chose. Ça, c'est ce que tu dis. Bon. Ça, c'est ce que Le tu rêve dis, de tu dis. presque toutes les femmes, c'est d'être dans un foyer. Mais pour vous qui avez un peu là, c'est mieux de se soumettre. Que messieurs tous comme ça, vous dormez. Ce n'est pas le respect. Oui, c'est le respect. C'est ça, la Soumettez-vous. Ce sont nos gros bébés. Et ne pas faire le bras de fer avec l'homme. Quand il parle, je parle de. Parce Il touche que- combien? J'ai touché 800 000 francs le salaire. Quelqu'un là, il a 200 000, il me parle fort. Tu fermes la barrière, pang, tu pars. Non, ce n'est pas ça. Toutes les femmes aimeraient être dans un foyer et être heureuses. C'est pas parce que tu es un peu, que tu vas chiffonner ton mari en public, l'envoyer. Oh, Jeannot, va me faire ceci. Les Viens- femmes qui viens envoient le nettoyer ma mari comme ballerine. si. Viens nettoyer Jeannot, ma ballerine. oui, Jeannot, tu n'as pas nettoyé ma voiture. Je vais faire Mais comment? sauf que c'est la énervant. réalité, c'est très souvent ce qui arrive et les hommes très prévoyants bloquent cela pour ne pas être confrontés à ce genre de choses. Bref, on va prendre quelques messages peut-être sur la toile Oui. avant de prendre la pause. Oui, on va prendre quelques messages sur la toile, comme tu l'as dit, Fidil, mais ça se bouscule également sur la toile. Je ne sais pas par où commencer aujourd'hui. Mais les femmes veulent nous montrer Oui. quoi? On va Tu vois une toujours femme qui être- chiffonne son mari en public parce qu'elle Voilà. aime peu. On a Blanche Tchabda qui nous dit hello la famille, un mari interdit à sa femme de travailler, c'est pas normal, quelle qu'en soit la raison. En prima facie, voilà, le mari doit assumer les responsabilités, même si la femme est consommatrice, c'est normal, c'est pour son mari. Voilà, si elle n'a pas l'opportunité de travailler, elle va consommer. Flore, ne juge pas les femmes qui restent à la maison, même si elles travaillent, elles doivent toujours consommer l'argent de son mari. Oh que non, je suis désolée, je ne juge personne, mais je dis tout simplement que chaque femme devrait se battre. Bonjour. Même si je consomme l'argent de mon mari, c'est moi qui encaisse. Bonjour, si les femmes mariées ne doivent pas travailler, pourquoi vont-elles à l'école? Ça, c'est une interrogation. Un autre message, la femme mariée n'est pas l'objet de son mari au même titre que les meubles. Voilà. Les femmes travaillez si vous avez l'occasion. Le travail est une forme d'épanouissement. C'est Rosine depuis Antananarivo qui nous envoie le message. Antananarivo, c'est du côté de Madagascar, oui, Ouais. qui nous envoie le message. Et c'est vraiment un message qui nous vient depuis Madagascar. Ça nous fait plaisir de savoir que vous nous regardez de ce côté du monde. L'école est bien. Un autre message. Bonjour, je suis le pasteur David. Dieu dit que l'homme, c'est le chef de la femme. On a Voilà. jamais dit le contraire. Non, ça, c'est la position de la De la religion. Bible, ouais. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Ils doivent dialoguer, mais sans oublier l'autorité du mari. C'est le pasteur David Mesatio depuis Bepanda qui nous envoie ce message. Un autre message sur la toile. Voilà, nous avons Alette Mbieda qui nous dit s'il n'y a pas de raison valable pour qu'une femme reste à la maison au lieu de travailler, il faut qu'il y ait une raison valable, je sais pas. Je pense que tout refus de la part de l'homme serait que peu égoïsme. Oui, ça, il s'agit d'Alette Mbieda. Bonjour, refuser à la femme de bosser. C'est vrai que ça appelle et ça rend la tâche difficile. Refuser à la femme de bosser, je suis contre. Tout dépend de l'entente dans votre foyer. C'est Blaise de Vomeka, dans le village du président, qui envoie le message. Parfois, tu vois une femme fidèle, elle a un bagage intellectuel. Je t'ai dit. Elle ne peut. Donc, elle a vraiment un bagage Oh là là, intellectuel. un Monsieur dit, reste potentiel. là, tu ponds mes enfants. Tu deviens tu répètes les enfants. Maintenant, c'est toi qui vas enseigner les enfants. Voilà. Et Attention. si seulement les femmes pouvaient comprendre les hommes, et si c'était l'inverse, mesdames et messieurs, voici donc Edith Lefel. Oui, Si mais- seulement. On se retrouve en deuxième partie. Voilà.
parlé, tant de fois essayé, enfin t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais compris, c'était toi l'homme de ma vie. Il vaut mieux être deux, si on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Tu n'avais plus le temps d'écouter mes tourments, ni de me rassurer sur tes sentiments vraiment. On connaît la chanson. Moi j'en perds la raison. On connaît la chanson. J'en perds la raison. Les années ont passé. Loin de toi je sais mieux. Pourquoi même aujourd'hui tu es un homme malheureux. Tu préfères rester seul, ne plus être prisonnier d'un amour comme le mien qui a perdu son geôlier. On connaît la chanson. Moi j'en perds la raison. On connaît la chanson. Moi j'en perds la raison. J'aurais tellement voulu partager avec toi toutes les émotions que j'ai gardées en moi. J'ai dû les oublier pour ne pas trop pleurer, tout accepter et mourir d'aimer. Si seulement, si seulement, si tu savais, oui c'était toi. Si seulement, si seulement. Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. Tu n'as pas écouté et pourtant j'ai parlé. Tant de fois essayé, enfin t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais compris, c'était toi l'homme de ma vie. Il vaut mieux être deux, si on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Tu n'avais plus le temps d'écouter mes tourments, ni de me rassurer sur tes sentiments vraiment. On connaît la chanson. Moi j'en perds la raison. On connaît la chanson.
Et si seulement les femmes pouvaient comprendre les hommes, si seulement aussi ça pouvait être l'inverse, ce sera nous ferait plaisir. Mais aussi seulement Edith Lefel était encore en vie, et bien ça nous ferait encore plaisir puisque elle est décédée donc le 20 janvier 2003, mais elle aurait eu un an de plus aujourd'hui, exactement 52 ans, oui, puisqu'elle est née un 17 novembre. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a tenu à lui faire une fleur ce matin à travers cette chanson. Si seulement, je rappelle bien évidemment qu'elle est décédée d'une suite de complications cardiaques, mais n'oubliez pas que les chœurs que vous avez, enfin, lorsque vous écoutez la chanson, les chœurs ont été arrangés par le Camerounais Georges Seba. Ça, c'est pour toutes ces personnes qui l'ignorent. Georges Seba qui aujourd'hui officie dans une chorale du côté de Paris. Et Edith Lefel aujourd'hui repose dans un cimetière du côté de Paris. Elle qui est chanteuse française, qui s'investit donc dans le zouk. Une pensée pour elle parce qu'elle aurait eu 52 ans exactement aujourd'hui. On dit donc qu'elle voulait suivre le régime, Fidil. Bon, c'est le régime. Les causes de sa mort sont multiples, mais toujours est-il que elle serait décédée d'un malaise cardiaque le 20 janvier 2003. Un gars en régime, maman, je vais qu'on ne sait pas où. Avec son beau corps, on dit que tu vas encore quoi sur le régime, non, Fidil. C'est ce qu'on dit. Mes copines du Parlement disent qu'elles voulaient suivre un régime. Bon, peut-être ça peut être les commentaires du Parlement. C'est pas le commentaire du quartier. C'est Rundia, c'est toi qui m'avais dit. C'est toi. Décharge sur donc tu connais même la chanson là, hein? Oui. Si seulement, si seulement. Je connais. Je perds la raison. C'est Rundia qui m'avait dit au Parlement le jour-là. Donc, je parle ce que... Tu exposes, même quand on fait le Congo, ça, non, on ne donne pas le nom. Non, l'autre, sinon, je rends compte. Non, même quand on rend compte, on ne donne pas la sauce. On ne donne pas la sauce. Fais le Congo, ça, tu donnes la sauce. On va lui porter plainte avec les relations que j'ai lancées dehors. Ma copine, compte sur moi. Bonanjo, c'est moi, partout. Même encore. Tout le Cameroun, c'est moi. Même encore, avec madame Foi Elisabeth, voilà. C'est toujours moi. Donc, ce n'est pas le ronron que les gens font ici dehors. C'est donc la deuxième partie de ce programme. Vous faites bien de nous retrouver actuellement. 1 heure de temps, oui, déjà écoulé. Nous amorçons la deuxième partie de ce programme. Et il y a pas mal de rubriques encore à écumer. On a aussi sur ce plateau, bien évidemment, quelqu'un qui vient nous parler, bien évidemment, de l'entrepreneuriat féminin, parce que hier on célébrait l'entrepreneuriat, mais toujours est-il qu'il y a des femmes qui prennent des initiatives, qui s'investissent à faire pas mal de choses, mais surtout nous parlons d'entrepreneuriat au féminin. Transition. Comme 144 autres pays, le Cameroun célèbre l'entrepreneuriat féminin. Sensibiliser, encourager, promouvoir et célébrer la femme entrepreneur pour inspirer des millions de femmes et de filles, contribuer au développement économique et construire un monde meilleur, des modèles de réussite, des ateliers et conférences, exposition de vos produits et services. Vous aussi, venez réaliser vos rêves au Salon de l'entrepreneuriat féminin le 19 novembre 2015, place Saint-David de Bonanjo, de 8h à 18h. Nous sommes donc de retour, mesdames et messieurs, et nous accueillons sur ce plateau madame ou encore mademoiselle, enfin, je ne sais pas trop, elle pourra le dire tout à l'heure, Alida Ebou, WED Student Ambassador, qui est avec nous ce matin pour nous parler, bien évidemment, du WED. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, ma chérie. Oui, ça va. Super. Merci. Super. Un peu stressée, ma chérie? Ça va aller. Alors, je rappelle que vous êtes WED Student Ambassador. C'est quoi exactement et ça consiste à faire quoi? Ok, alors le WED signifie Women Entrepreneurship Day. C'est un mouvement qui célèbre l'entrepreneuriat féminin à travers le monde. L'idée est venue d'une américaine du nom de Wendy Diamond qui a décidé de célébrer l'entrepreneuriat féminin et ça se célèbre chaque 19 novembre. Et il faut aussi rappeler que cette date tombe dans la semaine de l'entrepreneuriat mondial. Et c'est célébré dans 144 pays à travers le monde qui célèbrent la journée simultanément. Super. En tant que WED Student Ambassador, moi je représente le mouvement au niveau estudiantin, dans toutes les structures universitaires du Cameroun. Ah oui, d'où le visu, hein, parce que lorsqu'on vous voit, Oui. on imagine la cible directe. Oui, Elle est étudiante. oui. bien ça, ma mais chérie. étudiante qui a des projets d'être entrepreneur aussi, je pense. Effectivement, je n'ai pas attendu le WED pour me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est déjà quelque chose qui me passionnait. À cet effet, j'ai créé une communauté qui s'appelle Inspire Cameroun qui vise un peu à promouvoir l'auto-entrepreneuriat au niveau des jeunes. Est-ce
excusez-moi, ça peut être indiscret de ma part, mais est-ce qu'on peut avoir votre âge peut-être? Elle a 20 ans. 20 ans. Waouh! 20 ans. 20 ans et déjà entrepreneur? Ouais. Bah, c'est vrai, on a des génies dans ce pays. Hein. Ça veut dire qu'à 30 ans, alors, tu ne peux même pas compter les immeubles. Vous savez que vous êtes un génie? Non, je pense pas être un génie et je ne suis pas seule à faire ce que je fais. Il y a plein d'autres jeunes qui suivent le mouvement. Qui ont le même âge? En plus modeste. Oui, exactement. Et même plus jeunes, il y a des J'adore gens votre de modestie 18 ans. Ah oui, elle est très modeste. et votre humilité. En quoi Merci. consiste alors cette journée? Qu'est-ce qui est prévu? Comment faire pour y participer? D'accord. Au cours de cette journée, nous aurons plusieurs activités. Nous aurons une table ronde pour permettre aux participants d'échanger sur un thème qu'on aura proposé, retenu. Et nous aurons également des ateliers pratiques pour former les participants avec des coachs en développement personnel, des experts qui viendront partager leur expérience autour des conférences et avec des panélistes, des modèles féminins dans l'entrepreneuriat pour échanger sur leur expertise. Nous aurons aussi l'occasion, nous donnerons l'occasion aux entreprises de parler de leurs services. Pardon. Non, tous, ma chérie, tu es dans ton pays. Tape ça en direct. De parler de leurs services et d'exposer leurs services au cours des expos-ventes. Et parce que nous donnons l'occasion de louer des stands à 50 000 francs au cours de la journée aux entreprises qui le souhaiteront. Et c'est quand exactement? C'est ce 19 novembre à Place Saint-David, Bonanjo. Ce 19 novembre à la place Saint-David de Douala, ici à Voilà, Bonanjo. ici à Bonanjo. Alors, Voilà. vraiment, tout comme les téléspectateurs, hein, moi, je m'interroge parce que vous êtes quand même très jeune. Très jeune. 20 ans, vous avez déjà des projets d'entreprendre pas mal d'initiatives, pas mal de projets, mais vous ne pensez pas que vous êtes un tout petit peu jeune pour ça? Bon, non, pas du tout. Comme je le disais tantôt, j'aime ce que je fais et donc c'est une passion pour moi et je ne suis pas la seule. Il y a plein d'autres jeunes qui suivent le mouvement et c'est pour cela que j'ai mis sur point ma communauté Inspire Cameroun pour encore inspirer plus d'autres jeunes à entreprendre parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la clé contre certains mots comme le chômage, parce que l'auto-entrepreneuriat, créer son propre Ça peut être entreprise. aussi un moteur de développement. Hein. Oui, exactement, Wow. exactement. Donc, si vous ne motive? trouvez pas Je le suis travail, sérieuse. vous pouvez décider de créer votre entreprise, mener votre projet. Et c'est ça qu'on encourage au web, particulièrement chez les femmes. D'accord. Et quelle a été la vie ou alors que pensent vos parents par rapport à l'initiative que vous êtes en train de prendre? Pour moi, mes parents, bon, même si je ne suis pas celui qui savent très exactement Ah ouais. ce que je fais, mais je pense qu'ils me soutiendront, ils sont de tout Ah non, cœur parce qu'ils avec sont pas moi. encore au courant. Mais là, ils sont au courant Non, déjà. ils hein. sont au courant, Parce que dans le mais monde entier, on te voit. comment De dire, manière ils savent pas exactement dans la profondeur des choses. Je sais Pourquoi pas vous leur en comment parlez dire. pas? Si, je le fais, bon, quand Ils ne croient pas encore en vous, c'est ça? bon, je veux dire, c'est un peu difficile de leur expliquer, bon, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait ceci, ça fait cela, bon. Ils comprennent pas Ils trop. comprennent pas C'est trop trop, long, ils voilà, vont constater. ils comprennent pas trop, mais ils me soutiennent, je suis sûre qu'ils me soutiennent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils comprendront. Hein. Lorsqu'ils vont vous voir, ils comprendront que, ben, Mais voilà très ma jeune. petite fille, je ne sais pas qu'elle était aussi intelligente que ça. Qu'est-ce et qu'elle tout. fait là? Bon. L'école est bien, ma chérie. Et comment les autres jeunes filles comme vous peuvent faire pour devenir web student comme vous? Alors, pour être WED Student Ambassador, l'équipe WED passe chaque année dans les universités et organise des élections pour cela. Donc, il suffit de vous présenter aux élections. Mais déjà, il faut déjà être assez présente dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous démarquer des autres pour pouvoir être retenu. D'accord. Et qu'attendez-vous alors de cet événement? Les personnes attendues lors de cet événement, nous voulons toutes les femmes, celles qui sont confirmées, celles qui sont débutantes, celles qui se sont lancées mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui ont besoin d'encadrement. Les hommes aussi. Parce que, Je crois qu'on était oubliés. Les non. hommes aussi? Si, les hommes aussi, les jeunes étudiantes, les étudiants, bref, toutes les parties prenantes de l'entrepreneuriat camerounais. Voilà, super. Bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si jamais on est intéressé par cela? Bon, pour participer à la journée, les billets sont de 5 000 francs le billet classique et 10 000 francs le billet VIP avec votre déjeuner au cours de la journée.
pour payer vos entrées en possession de vos billets, vous contactez, soit vous allez à la place boutique de la vie, place Saint-David, ou alors dans les locaux de Queen Magazine à Aqua, à côté de l'Institut française. Ou alors vous contactez tout simplement au numéro 6 99 98 40 76. Voilà. Voilà. Les numéros, Peut-être il y a les gens qui sont en train de noter les numéros, c'est encore à reprendre, maman. Oui, les numéros vont s'afficher au bas de votre petit écran aussi. Tout le temps, hein, ne te presse pas. Ok, 6 99 98 40 76. Oui. Il y a aussi le 77 53 29 23 et le 55 34 39 96. Voilà. Je rappelle que vous vous appelez Alida Ebou, ouais, de Ebo. student. Ebo. Ebo comme Eto, mais avec... Ah ouais, c'est C'est la ça. sœur de Voilà. Non. Il fallait me bluffer, il fallait nous bluffer que tu es la sœur de Bon, nos mères sont bastards, alors donc. Voilà, Ah, donc ok, Ebo, c'est bon. je rappelle que vous êtes web student, ambassadeur, D'accord. mais moi j'ajouterai à votre casquette modèle de réussite. Ouais. Ah, c'est flatteur. Modèle pour les jeunes. Pour les Encore jeunes. qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée de l'étudiant. Donc, du coup, je pense que les étudiants qui peut-être ont des projets, des étudiants qui aimeraient être entrepreneurs, peuvent prendre exemple sur vous. Et donc, vous êtes devenu un modèle aujourd'hui. Merci. Et ça nous fait plaisir de savoir Elle qu'au est vraiment Cameroun, flattée, physique. oui, nous Merci. avons ce genre de personnes. Mais ce qui est quand même aussi désolant au Cameroun, c'est qu'on n'utilise vraiment pas à bon escient les talents ou encore les génies que nous avons. Voilà tout ce que nous on découvre aujourd'hui. Alida Ebou, nous sommes Ebo. Ebo. Nous sommes assez, Bluffé. enfin, nous sommes assez bluffés. Il existe des personnes qui font Elle est toujours ça. très jeune, elle est Voilà. très jeune. Au début, j'ai cru qu'elle était accompagnée, elle venait accompagner quelqu'un. Je ne savais pas qu'elle devait parler, mais vraiment, c'est encouragé. Félicitations. Merci. Je comprends pourquoi, lors d'une interpellation sur ce plateau, enfin cette rubrique, il y a un concitoyen qui a dit qu'il faudrait que les jeunes soient dans le gouvernement, Oui. parce qu'il y a des jeunes qui en ont vraiment matière. oui. Ils ont pas mal de choses, et je pense que si on a des jeunes comme ça, on peut compter avec eux pour faire tourner la machine gouvernementale. Bien sûr. En fait. Super. Bon, bah merci. Peut-être une question, je ne sais pas si je Non, dois vous la je pense qu'elle poser. est très jeune pour Bon, ça aussi. ok. Ça, c'est clair. Merci donc d'être passé par ici. Ok, merci beaucoup. Merci. Et à vous. Elle est très peut-être, jeune pour la question, là. Merci à vous. On va... Avec un bagage intellectuel comme ça, les jeunes comment? Fidi, si tu as ta question à poser, tu poses. Avec son bagage intellectuel, elle ne mérite pas Bon, de je- descendre de ce plateau sans... Je vais quand même la poser, mais allez-y, la réponse, tu vas projeter, tu vois. Vous allez projeter la réponse. S'il arrivait, vous êtes en train de prendre des initiatives aujourd'hui, femme entrepreneur, si demain vous réalisez votre rêve et que vous vous mariez, et votre mari, ça c'est dans le futur. Dans hein. le futur D'accord. lointain. même. Donc projetez. Ouais. Donc ne parlez pas à l'instant présent, parlez du futur. Oui. D'accord. Et que votre mari vous interdise de travailler, en travailler, fait, de travailler. de faire ce que vous avez comme Ce que vous aimez. en entreprise et tout, comme vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur, comment est-ce que vous allez réagir? Eh bien, là, c'est clair, je ne serais pas d'accord. Voilà. Tu dis jamais. Tu dis non avec respect. Tu as vu ça? Eh bien, oui, D'accord. Non. Pourquoi Non, pas tout d'accord? Non, tout simplement, comme je dis, c'est une passion. Et comme Flore le disait tout à l'heure, c'est pas bien d'opprimer la femme. Et c'est un bien-être personnel. Donc, c'est une passion pour moi et me l'interdit de faire, ce sera pas... Encore qu'aller à l'école pour ne pas mettre cette école à profit, plus Voilà, tard, en ça plus- pose un peu problème quand En même. plus, voilà. Tu prends tes diplômes, tu mets en poche. Bon bah, Tu prends les tu mets enfants. dans la valise, en fait, tu Oui. mets, Finalement, l'argent que les parents ont dépensé, c'était pourquoi? bon C'est parce bah, que pas moi eu la chance de fréquenter Fidi parce qu'ils ne comprenaient rien. Si je comprenais l'école Fidi, qu'on ne parle pas de moi dans ce délire. J'avais on le parle trou déjà, sur la tête. on parle déjà de toi. hein. J'ai dit que si j'avais ma tendance. si elle avait même fait la 6e, c'est qu'on Fidil. On a compris. Ouais, Merci vraiment, donc Alida Ebou, well student, ambassadeur. Vous êtes très jeune, vous êtes un génie et pour moi vous êtes merci. un modèle de jeunesse aujourd'hui. Merci Et je beaucoup. pense que le gouvernement devrait regarder cette émission, mais surtout soutenir ce genre d'événement, mais aussi faire la promotion d'une jeunesse qui peut, parce que oui, les jeunes prennent des initiatives, les jeunes ont des projets, mais aimeraient être épaulés par le gouvernement pour pouvoir faire marcher la machine économique et pourquoi pas la machine gouvernementale. Donc, de grâce, comptez sur nous la jeunesse, parce que nous pouvons, Faire nous beaucoup avons de des choses. idées, de très bonnes idées. Nous sortons de cela avec voilà cette transition et merci encore d'être passé par ici. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci ma chérie.
Comme 144 autres pays, le Cameroun célèbre l'entrepreneuriat féminin. Sensibiliser, encourager, promouvoir et célébrer la femme entrepreneur pour inspirer des millions de femmes et de filles, contribuer au développement économique et construire un monde meilleur, des modèles de réussite, des ateliers et conférences, exposition de vos produits et services. Vous aussi, venez réaliser vos rêves au Salon de l'entrepreneuriat féminin le 19 novembre 2015, place Saint-David de Bonanjo, de 8h à 18h. Alors, nous sommes de retour. On va s'intéresser à un fait d'actualité, mais surtout à un fait de société. Oui, puisqu'un chauffeur véreux a failli perdre la vie gratuitement lors d'une poursuite lancée par les agents de la prévention routière de Nkonsamba. Et le dit chauffeur aurait refusé d'obtempérer. Oui, il aurait refusé donc d'obéir aux interpellations des agents qui voulaient bien évidemment comme une fouille de routine. Mais le chauffeur est allé à vive allure au point de percuter 2 ou 3 personnes au passage et il a été rattrapé et malheureusement ou heureusement il a reçu une balle sur sa jambe, une balle dans sa jambe. Et je vous invite à regarder ce magnifique reportage et tout juste derrière, eh bien on commente à notre manière. Reportage. Triste sort pour ce fugitif nommé Shumba Kombu Collins. L'infortuné âgé de la trentaine a été stoppé dans sa folle course par une balle logée dans sa jambe droite. Les témoins racontent que Shumba Kombu Collins, qui était à bord de cette voiture, roulait à vive allure lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie. Il aurait refusé d'obtempérer, renversant même au passage un agent de la prévention routière. Il est arrivé au niveau du barrage ponctuel de Konsum et il a traversé. Il n'a pas voulu s'arrêter. Au niveau du carrefour, dont l'embranchement va à Tchang et à Bafang, il a renversé le gendarme qui était sur le routier qui était sur la moto. Bon, c'est à ce moment que nous démarrons maintenant notre véhicule pour nous mettre à sa poursuite. Pris en filature et voyant les taux se resserrer contre lui, Collins va tenter de fondre dans la nature. Dès qu'il descend de sa voiture, le magistrat le somme de se coucher par terre. Alors ce monsieur ne voulait pas obtempérer. Il voulait se lancer vers la brousse. Alors quand le magistrat a tiré en l'air pour le sommer de s'arrêter, il s'est retourné. Alors il voulait foncer vers le magie et le magie a logé une balle dans les jambes. Shumba Kombu Collins a tour à tour été transporté à l'hôpital de district de Tchang, puis à l'hôpital de Bingo, dans la région du Nord-Ouest, où il suit des soins. Une enquête a été ouverte. Bon, c'est pas que ça fait rire, mais en fait, c'est la fin du reportage qui nous met dans cet état. En même temps, on ne doit pas souffrir, on ne doit pas rire de ce que quelqu'un souffre, mais cette interjection-là quand même. Mais bon, quand même, ça coûte quoi de s'arrêter quand on est interpellé, surtout avec ce qui prévaut dans la partie septentrionale du Cameroun en termes de terrorisme, en termes de Boko Haram et tout. Oui. Ça coûte quoi de vous arrêter lorsque vous êtes interpellé? Je ne sais pas. Ça ne coûte rien, Fidèle. Ça ne coûte rien. Moi, j'ai l'impression que ce monsieur avait quelque chose quand même à se reprocher. De Konsamba jusqu'en... Il partait où? C'est la plaque d'immatriculation qu'il n'avait pas. C'est parce que la voiture n'était pas assurée. C'est parce que quoi? C'est parce que la voiture n'était pas conformément assurée et qu'il prend sur lui de fuir la chasse à l'homme. Il a donné le travail aux gendarmes. Voilà ce que tu as récolté. Mais on a des routiers. On a des routiers quand même. C'est vraiment énervant. Non, mais c'est dangereux. Et voilà, il pouvait perdre sa vie parce que là, il a seulement reçu une balle. Hein. Imaginez-vous le cœur du bandit le professionnalisme même de cet homme en tenue. Parce que s'il n'avait pas bien ciblé, peut-être ça le ramassait. Voilà quelqu'un qui devait perdre sa vie et pour rien. Tout simplement parce qu'il fuyait. Peut-être qu'il n'a pas tous les dossiers. Ce sont les dossiers, papa. Donc c'est pour les dossiers de la voiture que tu... Non, mais attendez, fils. Peut-être qu'il a même seulement le diable dans la voiture. On a bien fouillé la voiture. Et on n'a rien trouvé dans la voiture. Juste comme ça, pour rien, il fuyait. Nous sommes en période de crise. De grâce, quand on vous interpelle, ne serait-ce même que pour votre carte d'identité, ne me dites pas que je suis Camerounais, je ne dois pas montrer. Non, montrez d'abord, le reste après. Et l'homme entre nous, c'est les gens qui réfléchissent aussi. Oui, parce que parfois tu peux voyager. On va te torturer. Tu peux voyager et que tu n'as pas les pièces de voiture. Tu voyages d'abord sans pièces comment? Quand le pays est en danger comme ça. Voilà que tu es parti prendre une balle. Si ça ratait la cuisse, ça prenait l'œil ou ça prenait la tête. Ce qu'on ne parlait plus de toi. Avant de dire mon enfant, ou l'enfant de son côté devait dire oh mon pauvre, oh mon père, vraiment pardon. De grâce. Non. Parole de tendance que la police et l'être humain comme nous, encore les hommes en tenue, ce sont tous les gens conscients comme nous.
qu'on vous interpelle, non, arrêtez-vous. Ça coûte Il a quoi? donné le travail aux gens, Ça les coûte filles. quoi? Non, mais c'est vrai, parce qu'on l'a poursuivi depuis une consambance. Et justement, le fait même c'est de le cœur du fuir, ça bandit commence qui à bat. dire non, Oui, ça ce commence garçon, à- il y a il beaucoup est de suspect, il est suspicions, suspect, oui, voilà. il y a beaucoup de suspicions dans l'air. Parce qu'on se dit, mais attends, on peut laisser partir, pourtant le gars est en train de transporter quelque chose de sérieux, d'important dans sa voiture, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Alors qu'il n'y avait s'arrêter. rien. Pourtant, il y avait donc comme ça. Dès que tu guéris, non, tu peux arrêter le ndom au village. Va arrêter le ndom, parce que la balle là pouvait rater la cuisse, ça prend l'œil. Non, mais moi, Oui. si on lui pose la question de savoir pour qu'est-ce qu'il fuyait, qu'est-ce qu'il va dire? Il va Parce dire que sa voiture n'était pas immatriculée, sa voiture n'avait pas l'assurance, sa voiture n'avait pas de vignette. Non, il doit expliquer posément. Mais au c'est point très de simple. recevoir une balle Une comme balle. ça, mettre les gens de sa Voilà famille comment dans des les situations, personnes, mais les sérieux. personnes Est-ce essaient que de plaisanter le de gendarme jouer aussi avec était leur obligé vie. de tirer? Non. Non, mais naturellement, nous sommes en temps de crise, tu N'est-ce vois. pas, n'est-ce pas, on dit souvent qu'on Mais tire. puisque- non, mais puisqu'il a tiré en Il a l'air. tiré en l'air, il a signalé. Le monsieur n'a pas voulu s'arrêter, il a tiré en l'air, le monsieur n'a pas voulu. Non, Et mais par chance c'est un même, peu il a- comme si c'est un Boko Haram qui courait pour aller. fuit, Toi, il fait toi, à la place du policier, comment est-ce que, à la place du gendarme, tu vas dire peut-être que oui, voilà un suspect Boko Haram qu'on cherche et tout. Donc, du coup, il faut l'abattre. Vraiment, Wonder nous sommes en période de crise. Je vous en prie. On vous interpelle. Laissez-moi la grosse. Parce que même dans des cars de transport et tout, quand on demande montrez-moi les cartes d'identité, donc quand vont vous dire que quoi, je suis dans mon pays, je ne suis pas en sécurité, quoi. Vous laissez les vrais gens pour venir. Non, tout le monde est suspect. Je vous dis tout le monde. Moi, même si je descends là, on dit fouille. Systématique, je soulève seulement, on me fouille. Il n'y a pas question de que je suis camerounais. Vraiment, évitez de vous faire froisser. Parce que Vraiment. plus vous faites de la force, plus vous vous exposez. Et voilà, une amende. En plus, la cuisse, je ne suis même pas sûre si ça va aller ou ça ne va pas aller. Vraiment, il pouvait perdre sa vie. Mais on a ouvert une enquête, Voilà. nos frères. Dans le pays, on ouvre tous les ans. On ouvre encore les enquêtes. Pourquoi? Quand on sait qu'il n'y avait rien dans sa voiture. Non, il Bon. faut comprendre vraiment la raison de sa fuite là. Il faut comprendre le Oui, mais pourquoi. toujours est-il que, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment en période de crise. Ce n'est pas parce que ça se passe dans la partie septentrionale du Cameroun que nous ne sommes pas concernés. Tout le Cameroun est en alerte, tout le Cameroun est concerné avec ce qui se passe dans la partie septentrionale du Cameroun. Les fouilles sont systématiques et lorsqu'on vous interpelle de grâce, arrêtez-vous et laissez-vous fouiller sans opposer une quelconque résistance. Sinon, À moins vous que vous pourrez... soyez un boy. Voilà, vous allez perdre votre vie gratuitement. Il a eu la chance que ça n'a que pris la jambe, ça aurait pu prendre autre chose qu'on ne parlerait que de lui aujourd'hui à l'imparfait ou alors au passé. Donc, de grâce, avec ce qui se passe dans la partie septentrionale du Cameroun, lorsque vous êtes interpellé, eh bien, laissez-vous aller. Laissez-vous aller et les choses iraient tranquillement. C'était donc un fait d'actualité qu'on a retenu pour vous ce matin, mais surtout à travers ce fait d'actualité, j'espère que vous avez pu retenir une leçon. Nous sommes toujours avec le thème qui nous intéresse ce matin. Que pensez-vous donc de ces hommes qui interdisent à leurs femmes d'aller travailler? C'est donc ce qui nous intéresse ce matin. Bonjour mes chéris. Bonjour. Cet homme est juste égoïste, même si ce monsieur est milliardaire. Je ne peux pas rester sans aller au boulot puisqu'il y a des tâches ménagères que je dois gérer sans déranger monsieur financièrement et le boulot m'épanouit et me déstresse. C'est Christelle, Natacha, bisous à Flore et à Tendance. Bonne journée. Elle nous envoie le message. Un autre message. Bon, c'est vrai que le message est super abrégé. Vous êtes un trio intéressant et naturel. Merci pour la bonne humeur. Un salut particulier à Tendance que j'aimerais si elle quitte le Parlement. Donc tu vois, le Parlement va faire... Bon. Ton mariage va finir. Le Parlement, là, toutes les filles qui viennent s'aimer le désordre, dormir avec les hommes, les soutirer là, ça ne se passe pas comme ça dans mon Parlement. Ton Parlement. Désolé pour ces genres d'époux, bande d'égoïstes, qu'ils sachent à la longue que c'est la jungle et la femme au finish se révolte. À bon entendeur, salut, j'en suis victime. Quelle malchance. Salut à vous, moi je pense qu'un être humain qui ne fait rien est malheureux, homme ou femme. C'est vrai que ça s'appelle donc... Vous poussez vos femmes à aller faire le Congo. Aussi, retenons que ce sont souvent les économies de la femme qui sauvent le foyer. Ouais. En plus, les maladies de ce monde, de ce nouveau monde, une personne qui ne fait rien est exposée. Voilà. Oui. Des messages sur la toile. Des messages sur la toile. Nous allons commencer également avec Louise Christian d'Autieux qui nous dit c'est à tort. Ils ont peur de quoi? Même à la maison, tout peut arriver. Au contraire, le travail épargne la femme de certains dérapages. Nous prenons le message de Joseph Fauchivé. Ce sont les Juifs.
Mani, la tradition, voilà, ne refuse pas. La Bible dit que Dieu aime le monde, non seulement les hommes. J'ai rien compris à ça, mais bonjour à vous. Il s'agit de Cyril Faux. Bonjour à vous. Vraiment, ce genre d'homme ne sait pas ce qu'il fait. Avec les temps qui sont durs, je crois pas l'homme va s'en sortir seul. Plus de nos jours, c'est le 50-50. Tu payes l'eau, je paye la lumière. Coucou à Tendance Kenya, le Parlement est aussi ouvert dans les clubs Matango. Bérénice Menga qui nous dit bonjour le panel. Je pense que ces hommes sont un peu égoïstes. Le travail nous permet de nous épanouir. Si l'homme pouvait comprendre que c'est pas évident de rester à la maison, bah, un gros bisou à nos mamans. Voilà, Kerenjo Zibi nous dit ils sont égoïstes, frustrés et complexés. Terminez le message. Jean Urbi, ceux-là sont des fous. On continue le message avec Leontine Ndiaga. Bonjour à vous. Un homme refuse à sa femme de travailler. C'est pas normal. Le DE est devenu très dur. Bonne journée à vous. On va prendre un autre message de Joseph Yakapuza Moukam. L'expérience démontre qu'une femme digne traite au moins avec un de ses collègues ou client une fois là. Et puis, si elle est infirmière, elle est chaque mois avec un de ses malades ou garde malade. Avec cette manière, moi, je ne crois pas pour, voilà, je ne suis pas pour. Mais ma propre dame travaille et voilà, et voit son entourage de travail avec mes yeux attentifs. Donc, je regarde son entourage avec attention, voilà. Boris Bokana, bonjour, Tendance, tu es jolie ce matin par rapport au thème. Je dirais que ces hommes sont possessifs et qu'ils manquent de confiance en eux. Voilà. Wow, Fidil. Oui, salut à vous. Si l'homme peut assumer tout, la femme doit rester à la maison pour élever les enfants car beaucoup d'enfants s'égarent parce que les parents sont absents. Voilà aussi. Mais c'est bagage intellectuel ou? Non, mais sauf que ça peut avoir un impact sur l'éducation des enfants parce que les deux parents ne sont toujours pas là. Il faut juste faire la part des choses. Maîtrise en comptabilité, tous les diplômes. Est-ce que c'est donc pour ça que mes enfants ne doivent pas avoir une bonne éducation? Parce que moi, je sors le matin pour aller chercher de l'argent. Pour apporter un peu de pain à la maison. Bon, maintenant, si c'est que je sors, la femme sort, les enfants, qui va les gérer? Nous deux, on s'organise, on gère nos enfants. Je n'ai pas accouché seul. Je n'ai pas bu l'enfant dans le verre d'eau. Mais justement, Flore, essayons un peu de comprendre ces hommes-là. Qu'est-ce qui peut motiver ces hommes? Quelles sont les raisons qui peuvent faire en sorte qu'un homme puisse dire à sa femme d'arrêter de travailler ou alors de ne pas aller au travail? D'arrêter de travailler, il y a parfois la possession. En dehors de la possession, il y a aussi qu'à un certain moment, l'homme se dit le travail ne va pas passer avant ta famille aussi. Il faudrait mettre un peu à terme à ça et te consacrer aussi à la famille. Parce qu'on connaît parfois des femmes aussi qui sont plus absorbées par le travail que par la vie de couple aussi. Donc, du coup, les hommes se sentent un peu négligés. Donc, ça peut également se comprendre. Mais je pense que le tout ici, c'est de s'entendre, c'est de parler, c'est de dialoguer. Et c'est de trouver un compromis. Parce que c'est même ça la relation de base. On trouve les compromis dans chaque couple. Mais sauf que, est-ce que vous ne trouvez pas que si une femme peut travailler si on n'a pas encore de charge, oui, on n'a pas encore d'enfant et tout. Mais une fois que l'enfant arrive au monde, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un quand même qui devrait rester veiller sur les enfants? Que j'ai seulement accouché 20. Que j'ai seulement accouché mes intestins. Donc, à cause d'un enfant, il va laisser le travail parce que j'ai accouché. Ou je reste mais sauf que la grossesse aussi peut amener un homme à dire que, bon, voilà, tu es dans un état qui ne te permet pas de travailler. Donc, moi, peut-être, je ferai une correspondante à ton chef pour dire que oui, tu ne peux pas parce que tu es. En ce moment, tu l'as bien dit. Vous faites une correspondance. En ce moment, vous demandez un congé. Parce que pourquoi? Parce que la santé de vous êtes incapable d'assumer vos fonctions, en fait. Vous comprenez, au boulot. Donc, c'est pour la protection, voilà, pour la protection de votre enfant. Vous comprenez? Il s'agit là d'une question de vie ou de mort aussi. Mais je pense que après, quand vous accouchez, vous avez un congé de maternité. C'est bien stipulé dans votre contrat de travail, non? Vous avez 3 mois de congé de maternité. Après 3 mois de congé de maternité, vous revenez et vous reprenez les choses. Mais est-ce que vous ne pensez pas que... Une femme ordonnée, Fidil, une femme ordonnée, c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit être absorbé. Une femme doit avoir le juste milieu. Une femme doit comprendre que c'est pas parce que je travaille que c'est la ménagère qui doit venir faire mon lit. Une femme doit comprendre, une femme doit trouver de l'espace en fait pour son conjoint. Parce que nous n'avons pas épousé le travail, nous avons épousé un homme. Donc, dessus quoi nous sommes ministres de l'Intérieur, nous allons nous occuper de notre intérieur déjà, Fidil. Tu peux, malgré ton organisation, je sais pas, si tu vas au boulot par exemple à 8 heures, hein, je vais dire ça comme ça, c'est l'horaire, non? C'est 8 heures. Je vais dire le standard 8 heures le matin. Tu vas au travail à 8 heures. J'ai les enfants que j'accompagne à l'école le matin quand je me lève. J'arrange mon emploi du temps à me lever tôt,
Ok, je cuisine peut-être vers 4 heures, donc je fais mes achats peut-être la veille en rentrant du boulot, je m'arrête au marché, je fais les courses du mois ou de la semaine, je sais trop quoi. Je me lève à 4 heures, je cuisine. Ok, je sais que non, d'ici 6 heures. Mais pourquoi tu te donnes tout ce mal alors que tu peux rester à la maison? On ne peut pas avoir des omelettes sans casser des œufs, Fidil. Je suis désolée, c'est juste un compromis que j'ai essayé. Je trouve avec mon mari. Je me lève à 4 heures, je commence à cuisiner. Je sais que bon, entre 6 heures, ma nourriture sera déjà... Ça va déjà être prête en fait, ma cuisson sera déjà prête. Je prends le petit déjeuner des enfants de 6 heures entre omelettes, fruits de plantain, les faux trucs là, je sais pas trop. Je mets dans la gamelle, je vais accompagner les enfants en sortant, donc on sort ensemble. Quand on sait que les cours commencent entre 7h30 tout ce mal? Entre 7h30 et 8h. Attends, je te donne le planning d'une fille qui travaille, ok? Entre 7h10, 7h15, je sais que j'ai terminé ou alors 7h20 maximum. Je vais accompagner mes enfants puisque 8h ou 7h40, 8h en fait, la clôture est fermée. Ensuite, donc, je continue mon travail, je vais au travail, je finis mon travail vers 16h, 16h30, parce que si c'est un service public, 15h30 c'est fini, vous le savez. Si c'est privé, je sais que non, 17h, 18h, 17h je vais finir. Je mets 1 heure d'embouteillage, j'arrive à la maison à 18h. Ok, dès que j'arrive à la maison à 18h, le temps de me débarbouiller et tout, je prends les cours de répétition avec mes enfants. Chérie, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Je feuillette juste le cahier de 18h mais les hommes, ça ne veulent pas. C'est bien beau. Voilà le planning d'une femme. Oui, Excusez-moi, est-ce que je nuis à monsieur en ce moment-là? Est-ce que je te nuis en ce moment? Non, c'est le planning. Ça, c'est le planning d'une femme angélique dans le monde des anges. Non, parce que la réalité, alors finalement. Non, la réalité est une toute autre chose. Ok, moi ce que j'aimerais ressortir, c'est que aujourd'hui, on a des entreprises qui parfois sont à des stades assez très importants de leur des stades très importants où ils devraient vraiment faire des chiffres et où tout le monde doit mettre la main à la pâte, où tout le monde doit compter. Est-ce que vous pensez que une femme qui aura beau s'organiser comme elle aura beau s'organiser, et il arrive une fois, peut-être une période où l'entreprise te vole vraiment du temps, où vraiment nous sommes à une période super critique, vous pensez que l'entreprise comprendra que vous aurez des enfants? Si déjà on a des entreprises où, qui ont des problèmes avec des femmes qui tombent enceintes parce que ça freine un tantinet la rentabilité de l'entreprise, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un frein aussi, ou alors ça peut avoir un impact sur... Mais Fidil, la vie c'est un choix, Fidil. Je pense même mais justement, la vie c'est un choix. Vous choisissez de sacrifier soit votre travail, soit votre mariage, Fidil. On ne peut pas avoir 2 lièvres à la fois. Mais justement, c'est la raison pour laquelle nous, on vous demande très souvent... On ne peut pas avoir 2 lièvres à la fois. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans l'excès, moi je vais dire ça dans l'excès, quand vous arrivez, vous demandez un travail, vous avez un CV, hein? On brandit souvent le CV. Je pense qu'en bas, il y a situation matrimoniale ou je ne sais trop quoi. Je pense bien, c'est ça, non? Si. Alors, donc, en remplissant votre contrat, vous stipulez déjà à votre mari que je suis, je dis à votre mari, à votre patron, au boss que je suis une femme mariée. Vous vous arrangez sur les horaires. Arrangez-vous. Tout commence par la base. Vous n'allez pas me dire que non, parce que vous êtes excité pour sortir, vous allez accepter n'importe quoi de travailler de 18h à 20h ou alors de 18h à 22h. Mais sauf qu'il peut avoir des jours exceptionnels. Exceptionnel, tu l'as si bien dit, Fidil. Exceptionnel, ça là, c'est gérable. C'est une période donnée. Je pense que c'est pas toute l'année. Oui, mais ça peut vous prendre... Il y a des entreprises qui sont souvent en abondance, en période d'abondance, pendant près de... C'est pas chaque fois, c'est pendant près de 6 mois chrono. Oui, peut-être en fin d'exercice, mais Fidil, la stratégie d'une femme normale, une femme standard, c'est quoi? C'est de venir dialoguer avec son mari. Dans la relation, c'est pas la guerre. Dialoguer. Expliquer à les hommes qui ne comprennent pas ça. Expliquez les déjà. Hommes qui nous fustent. Expliquez déjà. Alors que nous sommes vos amis. Expliquez déjà. Oui, on peut expliquer, on peut en parler, mais sauf que, est-ce que vous ne pensez pas que parfois ces femmes n'assument pas? Parce que oui, vous prenez sur vous de pouvoir vous organiser tant bien que mal. Oui, pendant 1, 2, 3 semaines, 1 mois, ça va tenir la route, mais après... vous allez commencer à vous plaindre, genre oui, c'est moi qui vais chercher les enfants et tout. Pourtant, à la base, je t'avais demandé de ne pas aller travailler pour t'épargner ce genre de choses, mais tu as voulu t'entêter et aujourd'hui, tu commences à dire que ouais, je voulais chercher les enfants et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois les femmes ne veulent pas assumer? Et vous demandez tout et rien finalement en même temps? Chercher les enfants, comment que c'est nous deux qui allons chercher? On s'organise. Les jours que tu pas chercher les enfants, les jours que toi aussi tu pas chercher tes enfants. Moi je pense que le tout en fait, c'est qu'on va se mélanger là. Le tout c'est d'avoir un planning de base. Et dans un couple, c'est la compréhension, c'est l'entente, c'est le dialogue. Il n'y a pas la guerre. Je dis ce que femme veut, Dieu le veut également. Et c'est la façon avec, c'est la manière avec laquelle vous abordez les choses. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de monsieur super dur. Parfois je me dis même qu'il y a des hommes qui doivent refuser les femmes de travailler. Je peux comprendre ça. Pourquoi? Parce que
parce qu'ils se disent en fait que cette femme, si elle sort ou si elle fait ci, ça va faire ci, ça va se faire ça. Vous comprenez un peu? Parce que même le caractère de la femme. Moi, je dis, quand tu montres un côté décent à ton mari, ok? Si déjà dans le foyer, tu commences déjà la compétition avec ton mari, je fais ci, je fais ça. Imagine un peu. L'homme peut te dire, Il va te dire que, ok, je te coupe ça. Je vais te dire, tu ne travailles pas. Ça commence la guéguerre. N'allons pas sur ce terrain, c'est trop miné, on n'a pas besoin de ça en amour, on n'a pas besoin. Mais il faut que les hommes aussi apprennent à nous parler. Soyons compréhensifs, c'est pour le bien de la famille. Quand vous nous épousez comme ça, nous sommes un peu comme grands frères et petites sœurs. Il ne faut pas devenir les dictateurs. Comme j'ai dit, la maison, ça ne se discute pas. Non. C'est aller mollo. Oui, c'est quoi? Je comprends Voilà. pas en fait. Après, Alors, on vous parle pas. on va cesser un peu cet exercice intellectuel pour rentrer dans les marchés de la ville de Douala. Bref, Tendance Kenyé est allé dans un marché de la ville de Douala. Je pense que c'est du côté de on prend les zèbres. stade Où on Omnisport. prend les zèbres. Oui. Ah oui, stade Oui, Omnisport. derrière Voilà. le stade où les jeunes prennent beaucoup des zèbres. Allons au marché, sac de marché. Nous sommes donc de retour et Tendance Kenyé a parlé d'un objet très important que toutes les femmes ou alors tous les foyers devraient avoir. En même temps, une femme qui va commander du balai chez la voisine, c'est quand même une insulte. Quand même. Le balai. Vous allez dire que ma bouche sonne, non? Je reste chez moi un jour, une fille du Parlement vient demander le balai, je vais dire à tout le monde. Le jour que tu vas m'énerver, je vais dire à tout le monde que n'est-ce pas, chaque fois que tu venais me demander le balai. Tu sais combien ça coûte le balai si tu dis? Non. 300 francs. Mais c'est cher, avant c'était 100 francs. Non, ça dépend de la qualité. Là, c'est pour 300 francs. Au marché, on met, il y a le paquet. Ça dépend des paquets. Il y a le paquet de 150 francs. Le paquet de 200 francs et même le paquet de 300 francs. Là, c'est le paquet de 300 francs. C'est lourd, donne un peu. Touche. Ça balaie bien. Bien même. Ouais, comment? Est-ce que c'est lourd. que... Voilà le balai de 300 francs. Il y a aussi pour 150 francs, pour 200 francs et 300 francs. Le prix. C'est quoi je dis? Non, Il quoi? se cache derrière le balai. Vous me voyez? Ouais, je te vois. Non, il ne me voit pas à la maison. Je te vois. Ouais, je te vois. Voilà. Oui, tu as dit 300 francs, Voilà, c'est ça? 300 francs. Le balai ne coûte pas cher. Cessez d'aller commander les choses là que demain on va vous insulter. Insulter vos maris, insulter vos enfants. Mais très souvent, je pense qu'on renforce ici avec un autre caoutchouc ou bien, je sais pas. Oui, il faut encore renforcer avec la fronde. On attache bien. Ah, ok. On attache encore bien avec la fronde pour que ça ne se détache pas. Donc, 300 bon. francs le paquet. Toujours est-il que bon, est-ce que quand c'est encore neuf comme ça peut vraiment servir à balaie quelque bien. Ça chose? balait bien. Mais je pense que ma mère, très souvent, ce qu'elle fait, c'est que lorsqu'elle achète Elle ce taille jaoui, les elle pointes. taille les bouts pour que ça puisse vraiment être... parce que comme ça, ouais, c'est assez doux, ça va pas trop... Dépoussiéré. Oui. voilà, ça va pas enlever grand-chose. Mais Ça par dépend de contre, chacun. lorsqu'on taille, peut-être à ce niveau-ci, Quand on taille, c'est plus ça fait dire. C'est le gaspillage. gaspillage. C'est le gaspillage, Njoo, là-bas. Ouais. Quand On taille, peut c'est tailler un peu encore ça. les pointes là. On peut tailler Ouais, encore mais c'est toujours les pointes, ça sera toujours doux, quoi. Mais et ça au fur et à ça mesure, au fil des jours, en fait, ça va se durcir encore plus. C'est comme ça Bête, que je ça se laisse passe. comme ça. Ouais. Ah, ok. Chère dame, Balayez devant chez vous avant de vous occuper de La Chère cour dame. du voisin. la queue du lait. chère dame, je vous parle avec la main sur le cœur. Évitez les problèmes. Ça ne coûte pas cher le balai. Parfois, tu restes là, tu veux faire ta sieste en journée, on vient toquer. Ouais, ma voix. Voisine, Prête-moi est-ce ton que tu peux me balai. donner ton balai? Non, mais là, est-ce que j'ai ça la commence, main direct comment? C'est qu'on fait d'abord, on entre avec un On fait commentaire. d'abord un Congo sac. Voilà. Ma voisine. Est-ce que tu sais que le mari de telle personne l'a tapé? Eh, mamie Congo, ça, pourquoi tu es toujours en train de parler du mari des gens? Comment le type aime la taper comme ça? Si les deux ne s'entendent pas, ils se séparent. Maman, laisse, ce n'est même pas pour ça que je venais. Donne-moi ton balai. Maman. Et ça passe, on vous connaît. Tu fais la comme une vraie tendance. Ma tendance, pendant que tu parlais, j'ai pensé à quelque chose. Quoi? Les allumettes aussi. On Le demande- maître, c'est. Oui, ça Le truc coûte qui ne combien? coûte pas cher, maman, c'est 25 francs les allumettes. Et on trouve même 3 paquets comme ça là à 50 francs. Mais on commande toujours On ça. commande toujours, sans compter le sel flow. Il y a le sel de verser au marché. Non, on voit- mais c'est l'Afrique aussi. Hein. L'Afrique, c'est le partage. Donc, en même temps, c'est ça aussi le propre de l'Afrique, c'est partager avec ceux qui n'en ont pas. Donc, moi, je trouve pas trop le problème de venir demander le balai ou alors venir demander du sel ou des arachides ou alors n'importe quoi. C'est juste un partage africain. Parfois, quand tu commandes, tu peux balayer, on dit que non, mon balai n'était pas comme ça. Ouais. Je te donne mon balai, c'était pas cassé.
Non, maman, cherche un balai, tu me donnes. Les problèmes commencent. Donc, pour éviter les problèmes, c'est mieux d'avoir ces ustensiles de cuisine. Voilà. Voilà, en bon français. Les ustensiles de cuisine. Mon Dieu, ma Ou de tendance, maison. ma Est-ce que c'est le lait que ma je dis? tendance. Non, mini-king. Un peu. Non, mini-king. Que je ne donne pas le lait, c'est en anglais. Non, mini-king. Je ne donne pas le lait. Non, mini-colila. Non, mini-king. C'est en anglais, Fidine. Voilà. C'est donc tout pour le sac du marché. Sortez. Sortons. Non, mini-king. Alors, à tous ceux et toutes celles qui attendent ce grand moment de partage, eh bien, c'est le moment avec Flore qui a toujours une très bonne et belle astuce pour essayer de vous dépanner lorsque vous êtes coincé. Ouais. Et aujourd'hui, je vois du sucre. Oui, et du vinaigre blanc. Ah, du sucre et du vinaigre blanc pour servir à quoi en fait? En fait, c'est pour remplacer le vin. Oui, le vin blanc. Vous savez que quand consommer? Oui, non, en fait, dans la cuisine, en fait. Vous savez, on cuisine parfois au vin. C'est faisable, au vin rouge ou encore au vin blanc, ou encore du cognac même. Oui. Donc ce matin, nous allons valoriser un tout petit peu la culture étrangère. Donc si vous voulez manger un peu européen, pourquoi pas. Manger peut-être un foie gras par exemple, oui, au vin blanc. Ou alors du poulet aux champignons à la crème fraîche. Vous pouvez ajouter un peu de vin blanc. Bref, les mets qu'on ne mange pas qu'on ne mange fois. pas tous les jours, oui, pour sortir un peu de la routine aussi. Hein. Sortons un tout petit peu de la routine. Vous savez, une bouteille de vin, selon les fabricants, c'est vrai que nous avons 2500 ici, mais bon, je ne garantis pas la sécurité, en fait la qualité. Mais le vin blanc coûte cher. Et quand on se voit en train de cuisiner avec toute une bouteille ou alors une demi-bouteille, on se dit, oh, un peu de gaspillage. Mais mesdames, aujourd'hui, je viens avec mes astuces pour éviter, pour avoir, presque les mêmes effets avec ce que je vais vous livrer comme astuce aujourd'hui. On va utiliser du vinaigre blanc avec quelques carreaux de sucre. Très simple. On mélange comme ceci. Oui, je vais prendre par exemple, j'ai déjà fait cuire mon poulet, j'ai déjà ajouté mes oignons, j'ai mis un peu d'eau, j'ai mis un peu de champignons, j'ai mis un peu de crème fraîche. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste le parfum du vin que je dois avoir dans ma cuisson pour que peut-être mon lapin prenne un peu du vin. Qu'est-ce que je fais? Je prends du vinaigre blanc que je mélange avec du sucre. Ah, pourquoi exclusivement du vinaigre blanc? On ne peut pas vendre un autre vinaigre rouge aussi. Vinaigre rouge, ça non, peut du vinaigre blanc. Pourquoi? Parce que déjà la recette a une couleur blanche, non? Quand on cuisine avec peut-être la crème fraîche ou encore avec du lait entier, donc il faut aller dans le même ton. Donc vous mélangez les deux. Oui, bon, excusez, j'ai oublié. Bon, très simple, c'est vrai que c'est pas hygiénique, mais bon, on fait comme ça, on mélange les deux et ensuite vous versez dans votre main. Vous allez constater à la fin, je suis désolée parce que vous ne pouvez pas goûter, mais à la fin vous allez ressentir le même effet que le vin. Donc ce serait comme si vous avez cuisiné votre champignon au vin et pourtant vous avez utilisé tout simplement du vinaigre blanc avec le sucre. Et du sucre. Donc voilà l'astuce de ce et là on dépense moins que d'acheter une bouteille de vinaigre blanc nous coûte entre 350 et 400 voilà. ou encore 500 dans des hypermarchés. Mais avec les carreaux de sucre, nous pouvons avoir 3 sucres à 50 francs ou alors acheter. Et on aura le même effet escompté que si on avait du vin. Du vin blanc, oui. Donc en fait, c'est juste pour vous dépanner un tout petit peu quand on sait que c'est un peu dur. Hein, c'est un peu dur. Donc même pour boire le vin blanc, donc ça, aujourd'hui, nous étions à la cuisine, astuce cuisine ce matin, mesdames, pour vous dépanner un tout petit peu parce que le vin, je sais, c'est cher. Le vin, c'est pas la bourse de tout le monde, mais pour avoir pour avoir cet effet recherché là, ce même parfum qu'avec le vin, vous utilisez juste du vinaigre blanc et du sucre. Le tout sera joué. Fidèle, c'est terminé pour mes astuces de ce matin. Bon bah merci à toi et j'espère que vous avez pris des notes à la maison. Alors la dernière articulation avant de mettre un terme à ce programme, eh bien c'est la revue du web. Ouais. Une autre image rigolote surtout pour tous nos amis qui sont alités. Parce qu'on sait, on sait que la guérison, commence par le mental. Et nous sommes une sorte de prescription médicale. C'est-à-dire que très souvent, ce que les médecins doivent commencer à faire, c'est que oui, on vous donne ci, on vous donne ça, on vous donne ci. Après, dans votre ordonnance, vous dites Ekimag. Ekimag, pourquoi? Prescription médicale pour des personnes qui aimeraient retrouver du sourire aussi. Voilà. Donc, voici une image qu'on a prévu pour vous, mesdames et messieurs. Enfin, ça, c'est pour ceux qui sont alités ce matin. Mackenzie, open this gate. It's the landlord. Open this gate. It's the landlord. Mackenzie. Mackenzie, it's the landlord. Open this gate. Open this gate.
gate? It's landlord. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. No, he didn't told me. Where went he? No, he's rubbing lipstick. Lipstick? That's right. No, he's jumping up. Jumping for what? He's praying. Praying? And he's killing himself. He's praying. Uncle, come pray in the toilet now. Voilà donc, et c'est très souvent ce qui arrive dans nos familles. Oui, bien sûr. Lorsque vous dites à un enfant, si on me dit que je suis pas là, oui, l'enfant va aller transmettre ce que vous lui avez dit, genre, Maman oui, m'a dit que... papa m'a dit qu'il n'est pas là, qu'il te disait qu'il n'est pas là. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, en fait, c'est ne pas mêler les enfants à ce que nous faisons. Oui. Aussi, les enfants sont naïfs et c'est innocent. Oui, il fait ça innocemment. C'est innocemment. Lui ne veut pas mettre son papa. Il ne sait pas que c'est le bailleur qui est en train de... Il sait pas. Papa dit qu'il te disait qu'il n'est pas là. Mais... Qu'est-ce que papa fait? Il saute. Qu'est-ce que papa fait? Il prie. Qu'est-ce que papa fait? Il danse. Il fait popo, en fait. Donc, faites très attention lorsque vous voulez mêler vos enfants à certaines choses. Il est très souvent conseillé de ne pas le faire parce que les enfants retransmettent tout comme ça. Et les enfants ne mentent pas. Voilà. Et même pas seulement ça, c'est une mauvaise valeur, c'est une très mauvaise valeur en fait qu'on inculque à notre enfant. Parce que commencer à pousser l'enfant à mentir. Parce que si cet enfant n'était pas, je ne vais pas dire intelligent, mais l'enfant pouvait dire... Non, c'est qu'en fait, cet enfant, il ne comprend pas ce qui se passe. Oui, l'enfant ne comprend vraiment pas ce qui se passe. On arrive dans des familles parfois où l'enfant te ment. À 5 ans, l'enfant te ment en te regardant en face to face là que maman a dit qu'elle n'est pas là et pourtant maman est là. Non, c'est pas possible. Il ne faut pas mêler les enfants à vos problèmes de grandes personnes. Moi, j'ai vu quelque part. Les enfants, il faut mettre les enfants à mentir. Oui, parce que demain, quand l'enfant va te mentir, tu vas dire je ne t'ai pas élevé comme ça. Donc, il faut faire gaffe aussi. Moi, j'ai lu une histoire sur la toile où il y a un enfant qui a dit, qui allait recevoir les étrangers de son parent et qui a dit, papa, ton ami que tu avais dit qu'il a la grosse tête là encore. Et c'est vrai, ne mal parlez pas de vos proches devant les enfants. Parce que les enfants retransmettent vraiment par ignorance, c'est sans vous blesser. Imagine un peu comme tendance, tu fais le Congo, ça là devant l'enfant, tu passes au temps, tu dis, ma copine longue bouche là, ma copine là qui a soutenu 100 000 francs. Le jour l'enfant va voir et tu appelles le nom. Ta copine qui a la longue bouche là. Ta copine qui avait volé les 100 000 du père là. Regarde, c'est ma fille qui dit que, maman, le plombier est là. Je dis que je ne suis pas là. Maman dit que je viens te dire qu'elle n'est pas là. Maman, tu es là, tu es là. C'est comme ça que ma fille me dit, maman, tu es là, maman. Donc quand le plombier vient, il dit que non, mais je ne suis pas là. Mais sérieux? Comment tu pousses l'enfant à mentir, ma tendance? Non, parfois on se retrouve dans les situations. Parfois c'est quand je vais me reposer. Mon plombier là, non, il m'a mis dans ma tête midi soir. 6 heures, il vient. Oui, je voulais arranger le robinet et faire comment? Donc il cherchait encore le boulot. Ce n'est pas le gens qui l'avait arrangé avant que je n'ai pas payé après. Oui. Je dis, gars, tu passes à la maison quand le gars était là, matin, midi, soir. Le matin, il vient quand il est en train de partir au travail. En journée, quand il vient qu'il est en train de vouloir faire la sieste. On ne trouve pas le corps humain. Très souvent, ce genre de choses arrive quand on doit à quelqu'un, quand on a les dettes, ou bien quand le bailleur... Quand le bailleur arrive... Voilà, quelqu'un qui vous... Pour ma bailleuse, ça me trouve que dans la chambre. Maman, regarde-le. On est à Kama. Voilà. Pour ma bailleuse, elle connaît pas. C'était donc pour vous arracher un sourire ce matin, surtout pour toutes ces personnes qui sont alitées. Mais il y a une leçon quand même qu'il faudrait tirer de cette image. C'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire devant les enfants parce que les enfants, même innocemment, retransmettent ce qu'ils voient et quoi. Oui. Ils ne comprennent pas à un certain âge que vous êtes en train de vouloir vous esquiver 2 ou 3 petites choses. Non, donc arrêtez de faire des choses pas du tout catholiques devant vos enfants, mais aussi ça vous a permis de vous arracher le sourire ce matin si vous vous portez mal. C'était donc tout pour cette image. Nous sommes en train de sortir de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir, tendance Kenyan, au final? Maman, soumettez-vous. Leur plan pour qu'on ne parte pas travailler, non, soumettez-vous. Même si vous vous demandez de monter, descendre, non, de se rabaisser. Rabaissez-vous, vous partez travailler. Le travail paye. Et c'est dans le travail qu'on trouve le travail. Cher Marie, quand vous parlez là, non, ne prenez plus les décisions et appliquez. Parce que quand madame travaille aussi, toi aussi, ça t'aide à la longue. Et toi, Flore?
En fait, je vais tout simplement dire à nos téléspectateurs que le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, oui, le vice et les besoins. Donc, toujours est-il, une femme qui travaille, c'est une femme épanouie, c'est une femme pleine, une femme accomplie. Alors, nous, peut-être on va sortir avec, enfin, si on peut paraphraser la Bible, hein, l'un des versets de la Bible qui dit « Femme, soumets-toi à ton mari et homme, aime ta femme ». Ça dit tout, mais au champ, on ne va pas juger tous ces hommes-là qui demandent à leur femme de ne pas aller travailler. On ne sait, on ne connaît pas toujours les raisons. C'est la raison pour laquelle on va éviter de juger les gens parce que forcément, lorsque vous posez des actes, vous savez pourquoi vous les posez. Vous avez vos raisons que nous, on ignore. Mais aussi, sachez que les femmes, c'est aussi l'investissement de certaines familles parce que lorsque les familles mettent de l'argent sur l'éducation, sur la scolarité de leurs enfants, c'est pour que ces enfants puissent produire des fruits demain et donc stopper l'élan d'une femme qui entreprend de faire des choses, eh bien, ce serait un peu péché. Encore qu'il faudrait, avec la situation économique et même mondiale qui prévaut aujourd'hui, on compte avec tout le monde et même avec la femme parce que les femmes aussi concourent à la, je sais pas, concourent à l'évolution même de la machine économique ou encore la machine gouvernementale. Donc, on compte avec tout le monde, mais très souvent, les femmes, sachez être soumises à vos hommes. Et hommes, aimez vos femmes. C'est donc avec cela qu'on va mettre la clé sous le paillasson. Merci encore à tous et à toutes. Lorsqu'il sera 18h30, Sam, Séverin, Ango et toute son équipe seront donc là dans le cadre de Disons Tout. Il sera 18h30 avec un invité assez spécial. Et lorsqu'il sera 20h45, les femmes vous donnent donc rendez-vous ce soir avec Julien Gay et surtout ces femmes qui exercent des métiers de la nuit. Ouais. Oui, pas seulement les prostituées, oh que non, mais les danseuses, celles qui exercent les métiers de la nuit. Même et qu'on de poissons la nuit. Voilà, et qu'on ne voit pas toujours d'un très bon œil. Bref, elles diront tout, mais alors tout, lorsqu'il sera 20h45, c'est donc un rendez-vous, une tribune pour les femmes qui veulent s'exprimer. Quant à nous, s'il plaît à Dieu, nous serons demain toujours à ce poste et demain nous serons mercredi. Merci encore à toi. Merci mon chéri. Merci. Merci à vous mesdames et messieurs. Voilà. Merci de nous honorer autant. Voilà.